Le soleil matinal brillait de mille feux lorsque des voitures de luxe s'arrêtèrent devant l'aéroport. C'était le genre de spectacle qui ne manquait jamais d'attirer l'attention. Des chauffeurs en costume noir en sortirent rapidement. Les portières s'ouvrirent une à une. Les voitures étaient impeccables, luxueuses et silencieuses, comme si elles appartenaient à des personnes importantes. Dans la plus grande, une femme d'une quarantaine d'années, au regard doux et au visage paisible, prenait place. Elle s'appelait Madame Rosaline. Elle n'était ni bruyante ni ostentatoire. Mais tout dans ce convoi montrait qu'elle ne menait pas une vie modeste. Madame Rosaline était milliardaire. Elle était rentrée des États-Unis 1 an auparavant, après le décès de son mari. Ce deuil l'avait transformée. Elle avait tenté de rester aux États-Unis après l'enterrement, mais la maison lui paraissait trop vide, le silence trop pesant, et elle ne voulait pas vivre seule sans son mari, car ils avaient toujours été un soutien indéfectible l'un pour l'autre. Alors elle est rentrée chez elle. Le Nigeria n'était pas parfait, mais l'atmosphère y était plus chaleureuse. On avait le sentiment que les gens pouvaient vous soutenir dans votre deuil, sans vous obliger à faire semblant d'aller bien. Leur fille, Émilie, était née à l'étranger et y avait passé la majeure partie de sa vie. Mais Madame Rosaline souhaitait autre chose désormais. Elle voulait que sa fille connaisse ses racines. Elle voulait qu'elle termine ses études à la maison et comprenne d'où elle venait vraiment. C'est pourquoi elle se trouvait à l'aéroport ce matin-là, attendant avec son convoi. Madame Rosaline regarda par la vitre teintée, vérifiant une dernière fois la zone des arrivées. Puis elle l'aperçut. Une adolescente sortie de l'aéroport, une petite valise à roulettes à ses pieds. Elle portait un jean simple et un t-shirt uni. Ses cheveux tressés étaient soigneusement attachés. Elle portait un petit sac à dos, comme si elle ne voulait inquiéter personne. Émilie Daniels. Le visage de Madame Rosaline s'adoucit aussitôt. Elle ouvrit la portière et sortit avant même que le chauffeur ait pu l'aider. Émilie, appela-t-elle, soulagée. Émilie leva les yeux et sourit. Maman. Elles se sont enlacées longuement. Pas d'une étreinte feinte. Le genre de chagrin qui montre à quel point quelqu'un vous a manqué. Tu es si maigre, dit sa mère en reculant pour mieux la regarder. As-tu mangé au moins? Émilie laissa échapper un petit rire. J'ai mangé, maman. Juste, la cantine? La cantine, répéta sa mère en levant les yeux au ciel, comme si elle connaissait déjà la chanson. Le chauffeur prit la valise d'Émilie et la mit dans la voiture. Émilie était assise à l'arrière avec sa mère, et les voitures se mirent en marche. Tandis qu'elle quittait l'aéroport, Émilie contemplait la gosse comme si elle la redécouvrait. Tout lui paraissait plus bruyant que dans ses souvenirs. Plus de voitures, plus de monde, plus de bruit. Madame Rosaline la regardait en silence. « Tu es chez toi maintenant ?» dit-elle doucement. « Je ne vais plus me battre seule. » Émilie acquiesça. « Je suis heureuse d'être de retour. » Madame Rosaline sourit. « Tant mieux, car tu commences tes études à Gracefield College ce semestre. » L'expression d'Émilie ne changea guère, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Gracefield ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit sa mère. « C'est l'une des meilleures écoles de la ville, » insista ton père. Émilie regarda de nouveau par la fenêtre. Elle avait entendu parler de Gracefield College, même pendant son séjour à l'étranger. Une école pour enfants de riches, une école où chacun cherchait à surpasser l'autre, une école où l'on pouvait vous juger rien qu'à vos chaussures. Émilie n'était pas enthousiaste à l'idée de cette vie. Elle resta silencieuse un moment, puis se tourna vers sa mère. « Maman, je ne veux pas y aller avec un convoi. » Sa mère cligna des yeux. « Quoi ? » « Je ne veux pas entrer comme une célébrité, » dit calmement Émilie. « Je veux m'habiller simplement. Je veux me déplacer simplement. » Madame Rosaline la regarda, surprise. « Émilie, les élèves de Gracefield ne se déplacent pas simplement. » Émilie haussa légèrement les épaules. « Oui. » Sa mère soupira, puis sourit, comme si elle ne savait pas si elle devait s'inquiéter ou l'admirer. « Tu as toujours été comme ça, » dit-elle. « Même enfant, tu détestais qu'on t'intéresse. » Émilie ne répondit pas. Elle esquissa un léger sourire. Ce soir-là, après le dîner, Émilie alla dans sa chambre et ouvrit son armoire. À l'intérieur se trouvaient des vêtements neufs, des vêtements de marque. Mais elle les a ignorés. Elle a choisi une simple chemise et une jupe. Puis elle a regardé le vélo qui avait été apporté dans la cour plus tôt dans la journée. Elle l'avait elle-même demandé. Car elle avait déjà pris une décision. À Gracefield, elle ne chercherait à impressionner personne. Elle comptait bien vivre sa vie tranquillement. Le lendemain matin, les portes du Gracefield College s'ouvrirent en grand. Des voitures de luxe entrèrent les unes après les autres dans l'enceinte. Les élèves sortaient comme s'ils allaient à un défilé de mode, pas à l'école.
Certaines filles portaient des sacs de marque. Certains garçons arboraient des montres-bracelets brillantes. Tout le monde avait l'air riche. Soudain, une jeune fille arriva lentement à vélo, venant d'une route secondaire. Émilie. Elle se gara près du portail et le verrouilla. Elle ajusta son sac sur son épaule et entra tranquillement, comme si elle n'avait pas remarqué les escaliers. Mais on la remarqua. Comment peut-on aller à vélo jusqu'à Gracefield ? Chuchota une fille en fronçant le nez. Elle doit être pauvre, dit un autre garçon en riant doucement. Émilie les entendit. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas précipitée. Elle est simplement entrée directement dans le bâtiment de l'école. À l'intérieur, le sol était si brillant qu'on pouvait presque s'y mirer. Les couloirs embaumaient le parfum et la climatisation. Émilie s'arrêta près de la liste de classe, trouva son nom et se dirigea vers la sortie. C'est alors qu'elle remarqua les regards. Certains étaient curieux, d'autres impolis. Certains la jugeaient déjà. En haut de l'escalier, une jeune fille, accompagnée de 2 amis, l'observait comme si elle attendait l'arrivée d'une personne comme elle. Son uniforme paraissait trop parfait. Ses boucles d'oreilles scintillaient. Son expression respirait l'assurance, comme si elle était la seule propriétaire de l'établissement. Elle s'appelait Sophia Hobby. Dès que Sophia aperçut le vélo d'Émilie dehors, elle sourit. Non pas qu'elle l'appréciât, mais parce qu'elle avait déjà trouvé sa prochaine cible. Sophia ne dit rien tout de suite. Elle se tenait en haut de l'escalier avec ses 2 amis, observant Émilie comme si elle était une créature étrange qui s'était égarée au mauvais endroit. Puis elle rit. Ce n'était pas un rire sonore. C'était le genre de rire qui faisait rire ses amis aussi, même quand rien n'était drôle. Une des filles à côté d'elle se pencha en avant et regarda dehors. « C'est son vélo ?» demanda-t-elle. Sophia plissa légèrement les yeux. « Oui, c'est son vélo. » L'autre fille ricana. « À Gracefield ? Sérieusement ?» Sophia secoua lentement la tête. « Certaines personnes sont vraiment audacieuses. J'admire presque leur courage. » Ils commencèrent à descendre les escaliers, fixant toujours Émilie comme si elle était le spectacle du jour. Émilie se dirigeait déjà vers sa classe lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Puis une voix. « Et ?» Émilie s'arrêta et se retourna. Sophia se tenait maintenant devant elle, ses amis derrière elle, tels des gardes du corps. L'uniforme de Sophia était impeccable, comme s'il avait été fait sur mesure. Sa jupe tombait parfaitement. Sa chemise était impeccable. Même la façon dont elle tenait son sac respirait le luxe. Émilie la regarda calmement. « Oui ?» demanda-t-elle. Sophia sourit, le regard froid. « Tu es vraiment allée à Gracefield College à vélo ?» Émilie acquiesça. « Oui, c'est vrai. » Une amie de Sophia rit. « Ce n'est pas une école publique » ajouta l'autre. « Elle croit peut-être que n'importe qui peut entrer ici. » Sophia pencha la tête. Ou peut-être est-elle boursière. Elle le dit à voix haute, comme si elle voulait que les gens autour d'elle l'entendent. Et ça a marché. Quelques étudiants qui passaient ont ralenti. Certains se sont retournés pour regarder. Certains murmuraient. « Une bourse. Elle en a l'air. » L'amie de Sophia croisa les bras. C'est la seule explication, car personne ne vient à Gracefield à vélo, à moins d'y être contraint. Le regard d'Émilie passa lentement d'un visage à l'autre. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle n'a pas cherché à s'expliquer. Elle resta là, immobile et calme. Sophia s'approcha. « Quel est ton nom ?» demanda Émilie d'une voix douce. « Émilie Daniels. » Sophia l'a répété parce que ça sonnait drôle. « Émilie Daniels. » Puis elle sourit de nouveau. « Eh bien, Émilie Daniels, bienvenue à Gracefield. Essayez de ne pas vous ridiculiser. » Les élèves alentour rirent doucement. Émilie soutint le regard de Sophia et parla d'une voix toujours aussi calme. « Bonjour, Sophia. » Sophia cligna des yeux. « Pardon ? J'ai dit bonjour. C'est une simple politesse. » Émilie répéta, polie et posée. C'était si simple, et pourtant cela fit hésiter Sophia. Parce qu'Émilie ne suppliait pas, elle ne tremblait pas. Elle ne cherchait à impressionner personne. Elle la saluait simplement comme une personne normale. Le sourire de Sophia se crispa. Elle fit volte-face et s'éloigna avec ses amis, faisant mine de s'en moquer. Mais elle s'en souciait. Et elle détestait s'en soucier. En classe, Émilie était assise tranquillement au fond. Les élèves étaient déjà regroupés. Certains comparaient leur téléphone, d'autres riaient aux éclats, d'autres encore parlaient de leurs escapades du week-end comme si c'était la chose la plus normale au monde. Émilie ouvrit son cahier et écrivit son nom sur la première page. Elle sentit de nouveau des regards posés sur elle. Non pas des regards amicaux, mais des regards accusateurs. Elle entendit des chuchotements.
C'est la fille à vélo. Elle a l'air pauvre. J'ai entendu dire qu'elle avait une bourse. Émilie continuait d'écrire. Mais elle avait une lourdeur dans la poitrine. Non pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle savait qu'il n'allait pas s'arrêter de sitôt. Quelques minutes plus tard, quelqu'un s'assit à côté d'elle. Émilie leva les yeux. C'était une jeune fille avec de grosses lunettes, une queue de cheval serrée et un visage sérieux. Son uniforme était soigné mais simple. Elle serrait ses livres contre sa poitrine, comme pour se protéger du monde. « Salut », dit-elle doucement. « Je suis Zara. » Émilie cligna des yeux, surprise. « Salut. » Zara hésita, puis reprit la parole. « J'ai vu ce qui s'est passé dehors. S'il vous plaît, ne vous laissez pas abattre. » Émilie esquissa un sourire. « Merci. » Zara jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix. Sophia agit ainsi avec les gens, surtout ceux qu'elle considère comme inférieurs. Émilie acquiesça lentement. « Je vois bien. » Zara déglutit. « Si tu veux, tu peux t'asseoir avec moi pour déjeuner. Je n'ai pas vraiment d'amis non plus. » Émilie la regarda enfin attentivement. Zara semblait nerveuse, mais elle faisait de son mieux. Et pour la première fois depuis son arrivée à Gracefield, Émilie ressentit une douce chaleur. Pas de l'excitation, juste du soulagement. « J'aimerais bien, » dit doucement Émilie. Le visage de Zara s'illumina. « D'accord. » Plus tard dans la journée, pendant la récréation, Émilie sortit de classe avec Zara. Elles avaient à peine fait un pas dans le couloir que la voix de Sophia retentit de nouveau. « La boursière. » Les élèves se retournèrent aussitôt. Sophia se tenait sur le balcon au-dessus d'eux avec ses amis, appuyée à la rambarde comme si elle était chez elle. « N'oubliez pas vos clés de vélo, » cria-t-elle. « Si on vous les vole, je suis sûre que votre sponsor n'en rachètera pas. » Des rires éclatèrent autour d'elle. Zara se figea et baissa la tête, comme si elle voulait disparaître. Émilie s'arrêta de marcher. Elle leva lentement les yeux vers Sophia. Sophia souriait fièrement, savourant l'attention. Émilie prit une inspiration et parla d'une voix calme mais claire. « Je ne savais pas qu'un vélo pouvait autant contrarier les gens, » dit-elle. Quelques élèves se turent. Le sourire de Sophia s'estompa légèrement. Émilie poursuivit, toujours calme. « Mais merci de votre sollicitude. Je vais bien. » Puis elle se retourna et s'éloigna avec Zara, comme si de rien n'était. Un silence étrange s'installa un instant dans le couloir. Non pas parce que Sophia avait gagné, mais parce que chacun avait été témoin d'un événement inattendu. Émilie n'avait pas pleuré, elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle était simplement restée là, calme et sereine. Et pour une raison inconnue, cela dérangeait Sophia plus que n'importe quelle insulte. Émilie et Zara s'éloignèrent du couloir comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Les rires derrière elles avaient été bruyants, mais le silence qui suivit la réponse calme d'Émilie fut encore plus assourdissant. Zara garda les yeux baissés tandis qu'elle marchait. « Je suis désolée », murmura-t-elle, comme si c'était elle qui était insultée. Émilie la regarda. « Tu n'as pas à t'excuser. » Zara déglutit. « Sophia, elle transforme l'école en champ de bataille. » Émilie esquissa un petit sourire fatigué, « Alors j'apprendrai à survivre. » Zara la regarda, l'air perplexe. Comment pouvait-on rester aussi calme? Car pour Zara, Gracefield n'était pas qu'une simple école. C'était un lieu où l'on jugeait votre valeur avant même que vous ayez ouvert la bouche. Sophia Hobby, quant à elle, s'amusait beaucoup. Elle arpentait l'école comme si elle en était la propriétaire. Son uniforme était toujours impeccable, ses chaussures toujours cirées, ses cheveux toujours parfaitement coiffés, et son parfum toujours avant elle. La plupart des filles rêvaient de lui ressembler. La plupart des garçons voulaient être en sa compagnie. Et ceux qui ne l'aimaient pas la craignaient tout de même. Sophia avait bâti sa vie avec soin. Pendant 2 ans, elle avait construit une image, non par accident, non par chance. Par la planification. Par le mensonge. En veillant à ce que les gens ne voient que ce qu'elle voulait bien leur montrer. Elle donnait l'impression que parler d'argent était tout à fait naturel. Mon père est toujours en voyage. Nous sommes arrivés de l'étranger le mois dernier. Ma conductrice était fatiguée car nous sommes rentrés tard d'Abuja. Elle a lâché ses phrases comme si de rien n'était, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Et les gens la croyaient. Ils la croyaient parce qu'elle s'habillait comme une riche. Elle parlait comme une riche. Elle se comportait comme quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. À Gracefield, tout le monde l'appelait la fille du milliardaire. Personne ne posait de questions. Personne ne voulait être celui ou celle qui découvrirait qu'elle avait tort. Mais la vérité était tout autre. La mère de Sophia, Madame Hobby, travaillait comme gouvernante dans l'une des propriétés de Madame Rosaline. C'est ainsi que Sophia s'est retrouvée à Gracefield.
Sa mère avait imploré de l'aide. Elle avait pleuré. Elle avait promis de travailler davantage. Et Madame Rosaline avait fini par l'aider. Sophia préférait ne pas se souvenir de ce passage. Elle préférait sa propre version. La version plus riche. Celle où elle naissait au-dessus de tous. Et voilà qu'une nouvelle fille arriva. Une fille à vélo. Une fille au visage serein. Une fille trop jolie pour que Sophia puisse facilement la rejeter. La beauté d'Émilie n'était pas ostentatoire. Elle était douce. Une peau nette. Un regard apaisé. Un sourire bienveillant qui inspirait confiance. Et parfois, quand Émilie parlait, un léger accent américain lui échappait sans qu'elle s'en rende compte. Pour Sophia, cela sonnait comme une simulation. Comme si elle essayait de se donner un genre. Comme quelqu'un qui cherche à attirer l'attention. Et Sophia ne partageait pas l'attention. Pas dans son école. Pas dans son monde. Dès ce premier matin, Sophia perçut donc Émilie comme une menace. Même si Émilie l'ignorait encore. À la pause déjeuner, Zara tint sa promesse. Elle conduisit Émilie dans un coin tranquille de la cafétéria, loin des tables bruyantes où s'asseyaient les élèves populaires. Zara ouvrit lentement sa boîte à lunch. Émilie était assise en face d'elle, en train de déballer le repas que sa mère avait préparé. La cafétéria était bruyante. Les assiettes s'entrechoquaient. Les élèves ont ri. Quelqu'un a crié à l'autre bout de la salle à cause d'une blague. Zara mangeait en silence, comme si elle ne voulait pas prendre de place. Émilie mangeait elle aussi en silence. Mais elle sentait des regards posés sur elle. Pas tous, cependant. Juste ce qu'il fallait. Puis elle remarqua Sophia. Sophia était bien sûr assise à la table centrale. Entourée de filles qui riaient aux éclats à ses blagues, Sophia, telle une reine sur son trône, semblait fascinée par les regards qui se tournaient vers elle. Puis son regard se posa sur Émilie. Et le sourire de Sophia changea. Il devint plus acéré. Son amie se pencha vers elle. C'est la fille à vélo. Sophia plissa les yeux. Je sais. Une autre fille a gloussé. La boursière se calme. Sophia se laissa aller en arrière sur sa chaise. Laissons-la se former. Nous verrons bien. Émilie s'apprêtait à prendre une autre bouchée lorsqu'une ombre se projeta sur leur table. Zara se raidit aussitôt. Émilie leva les yeux. Un garçon se tenait là. Grand. Propre. Il était beau d'une manière qui attirait les regards sans effort. Son uniforme était impeccable. Ses cheveux, courts et soignés, complétaient son look. Son sourire était calme et assuré. La bouche de Zara s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Tout le monde le connaissait. Alex Okono. Un des garçons les plus populaires du lycée. Riche, apprécié de tous et presque toujours entouré d'amis. Mais à cet instant précis, il était seul. Il regardait Émilie. « Salut », dit-il. « Cette place est-elle prise ?» Zara cligna rapidement des yeux, comme si elle essayait de se réveiller. Émilie le regarda calmement. « Non. Tu peux t'asseoir. » Alex sourit et s'assit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les mains de Zara tremblaient légèrement en tenant sa cuillère. Alex regarda de nouveau Émilie. « Tu es nouvelle. » Émilie acquiesça. « Oui. Je suis Alex, » dit-il. « Je voulais juste dire, j'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu as bien géré la situation. » Émilie marqua une pause. « Merci. » Alex se pencha légèrement en avant. « Sophia peut être intense. Ne te laisse pas influencer par elle. » Émilie esquissa un sourire. « Je ne le ferai pas. » Alex lui rendit son sourire. « Bien. Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais être votre amie. » Zara a failli s'étouffer. Émilie cligna des yeux, surprise, mais son expression resta calme. « C'est gentil, » dit-elle. « Bien sûr. » Alex hocha la tête, l'air satisfait. « Parfait. » De l'autre côté de la cafétéria, Sophia les observait. Au début, elle crut halluciner. Alex ? À la table d'Émilie ? Assise avec la fille à vélo ? Sophia serra sa fourchette entre ses doigts. Ses amis le remarquèrent aussitôt. « C'est Alex ?» chuchota l'un d'eux. Sophia ne répondit pas. Sa mâchoire se crispa. Parce que Sophia essayait depuis des mois d'attirer l'attention d'Alex. Elle avait ri à ses blagues. Elle l'avait même croisé par hasard dans le couloir. Elle avait même fait semblant d'aimer ce qu'il aimait. Et Alex avait toujours été poli, mais distant. Jamais impoli. Jamais intéressé. Et voilà que, du jour au lendemain, cette nouvelle fille était arrivée, et Alex était assise avec elle, son âge lui importait. Sophia sentait sa poitrine brûler. Pas seulement par jalousie, mais aussi par humiliation. Elle se leva brusquement.
Le grincement de sa chaise sur le sol attira l'attention. Ses amis suivirent son regard jusqu'à la table d'Émilie. Sophia esquissa un sourire forcé. Un sourire hypocrite. Le genre de chose qui a l'air innocente, mais qui promet des ennuis. D'accord, se dit-elle doucement. Si elle veut attirer l'attention. Sophia prit son sac. Alors je lui accorderai toute mon attention. Et tandis qu'elle sortait de la cafétéria, elle élaborait déjà un plan. Un vrai. Pas seulement des insultes. Pas seulement des blagues. Quelque chose qui ferait vraiment rire toute l'école d'Émilie. De quoi rappeler à tous qui était la véritable reine de Gracefield. Sophia sortit de la cafétéria, son sourire angélique toujours aux lèvres. Mais intérieurement, elle brûlait de rage. Elle le voyait encore très clairement. Alex était assis avec Émilie comme si de rien n'était. Comme si Émilie était à sa place. Comme si Émilie comptait. Sophia détestait cette sensation. Et elle savait quelque chose à propos de Gracefield. Si l'on voulait détruire quelqu'un, il n'était pas toujours nécessaire de le faire soi-même. Il suffisait de s'entourer des bonnes personnes. À la fin de la journée, Sophia avait déjà réuni ses amis les plus proches. Vanessa, Ruth et 2 autres qui la suivaient comme leur ombre. Vanessa était la plus bruyante de toutes. Jolie, audacieuse et toujours prête à se mettre en scène pour attirer l'attention. Elle adorait le théâtre comme certains adoraient la musique. Sophia n'eut même pas besoin de la supplier. Elle dit simplement, cette nouvelle prend un peu trop d'assurance. Vanessa sourit, ayant immédiatement compris. Laissez-la moi. 2 jours plus tard, Émilie se tenait devant son casier après les cours, lorsqu'une voix l'appela. Émilie se retourna et vit Sophia s'approcher d'elle avec un large sourire. Le sourire de Sophia paraissait amical si on ne la connaissait pas. Émilie avait déjà vu Sophia. Toujours entourée, toujours bruyante, toujours à se comporter comme si l'école lui appartenait. « Salut !» Émilie dit poliment. Sophia s'appuya contre le casier à côté d'elle, l'air détendu. « Je voulais te parler, » dit-elle. Émilie cligna des yeux. « D'accord. » Sophia sourit encore plus largement. « J'ai l'impression que les gens ont été injustes envers toi. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta d'observer le visage de Sophia. Sophia a poursuivi. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi certaines personnes s'énervent autant. Vous ne faites rien de mal. Émilie hocha légèrement la tête. J'essaie. Sophia rit doucement, comme si elles étaient déjà amies. Parfait, j'aime ça. Puis elle baissa un peu la voix. Mes amis et moi allons passer un petit week-end à la plage, dit-elle. Rien de sérieux, juste de la musique, de la nourriture, des photos. Tu vois? Émilie hésita. Sophia s'empressa d'ajouter, et avant que tu ne dises non, Alex vient aussi. À l'évocation d'Alex, les yeux d'Émilie s'illuminèrent légèrement. Sophia fit les yeux doux et sourit. Tu devrais venir, dit-elle d'une voix douce. Ce sera agréable. Et ça pourrait aider les gens à arrêter de te voir comme, tu sais, la fille à vélo. Émilie n'aimait pas cette phrase, mais Sophia l'a dite comme si elle voulait l'aider. Et Émilie en avait assez d'être seule. Elle pensa à Zara, qui avait toujours l'air d'être sur le point de pleurer dès que Sophia criait. Elle pensa à Alex, qui s'était assis à ses côtés sans avoir honte. Alors Émilie hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle, « j'arrive. » Sophia applaudit légèrement. « Parfait, je t'envoie les détails. » Puis elle s'éloigna en souriant. Du coin du couloir, Vanessa observa la scène avec une satisfaction silencieuse. La fête sur la plage était plus bruyante qu'Émilie ne l'avait imaginé. La musique résonnait, les gens riaient, les téléphones étaient partout, certains étudiants prenaient déjà des photos comme s'il s'agissait d'une séance photo. Émilie arriva vêtue d'une robe simple et de pantoufles, les cheveux soigneusement coiffés en arrière. Elle paraissait propre et sereine, mais elle se sentait toujours un peu à l'écart. Vanessa s'est précipitée vers elle, comme si elles étaient meilleures amies. « Émilie, tu as réussi !» a-t-elle crié par-dessus la musique. Émilie a souri poliment. « Oui. » Vanessa lui prit le poignet. « Viens, laisse-moi te montrer la cabine d'essayage. » Certaines personnes se changent en maillot de bain. Émilie cligna des yeux. « Se changer ?» Vanessa acquiesça. « Oui, juste pour être plus à l'aise. »« Ne t'inquiète pas, c'est privé. » Émilie la suivit. La tente était petite, dissimulée derrière un parasol. Vanessa poussa le rabat. « Entre, » dit-elle. « Je vais rester dehors. » Émilie hésita une demi-seconde, puis entra. À l'intérieur, il faisait chaud et c'était exigu. Elle retira rapidement sa robe et s'enveloppa dans une serviette.
Elle était encore en train de l'ajuster lorsqu'elle entendit la voix de Vanessa dehors. « Maintenant !» Émilie se figea. Le rabat de la tente s'ouvrit brusquement. Un instant, elle crut à une erreur. Puis elle le vit. 2 hommes avec des appareils photo. Derrière eux, des étudiants, téléphone en main, rient. Flash, 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 flash. Émilie serra sa serviette contre sa poitrine, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle tentait de refermer le rabat de la tente, mais des mains le repoussèrent. Quelqu'un éclata de rire. Quelqu'un cria « La boursière est à la mode aujourd'hui ». La honte s'empara du visage d'Émilie. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes, non par faiblesse, mais parce qu'elle ne pouvait croire que des êtres humains puissent être aussi cruels et en rire encore. Vanessa, à proximité, le visage figé par la stupeur, feignait d'ignorer la scène. « Arrêtez, arrêtez !» cria-t-elle, feignant l'ignorance. Mais ses yeux n'étaient pas choqués. Ils étaient amusés. Émilie sortit de la tente en tremblant et se mit à courir. Elle ne savait même pas où elle allait. Elle voulait juste disparaître. Cette nuit-là, les photos étaient partout. Sur WhatsApp, sur Instagram, dans les groupes de discussion scolaires. Les gens ont ajouté des légendes. Les gens ont fait des blagues. Les gens ont ri comme si c'était une scène de film. Au matin, Émilie n'était plus appelée Émilie. Elle était devenue la fille à la serviette. Elle était devenue la princesse des bourses d'études. C'était pire que les insultes à propos du vélo, car cette fois, on lui avait dépouillé de quelque chose. Son intimité, sa dignité, sa tranquillité. Émilie resta dans sa chambre et refusa de descendre. Elle ignora les messages de Zara. Elle ignora les appels d'Alex. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, avec l'impression d'étouffer. Quand sa mère entra enfin dans la pièce, elle trouva Émilie assise, les genoux repliés contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Le cœur de Madame Rosaline se serra. « Mon bébé » murmura-t-elle en s'asseyant près d'elle. Émilie essaya de parler, mais sa voix se brisa. « Maman, je n'y arrive pas » murmura-t-elle. « Je n'y arrive pas » Madame Rosaline la prit dans ses bras. Émilie pleura alors plus fort, comme on pleure quand on a trop longtemps gardé le silence. « Ils me haïssent sans raison » dit Émilie entre 2 sanglots. « Je ne les combats même pas. Je ne dérange personne. » Madame Rosaline caressa doucement ses cheveux. « Certaines personnes détestent la force tranquille, dit-elle, car elle leur rappelle ce qui leur manque. » Émilie renifla. « Je veux quitter cette école. » Madame Rosaline ne répondit pas immédiatement. Elle soupira doucement, comme si elle attendait ce moment. Puis elle dit « Émilie, il y a quelqu'un que tu dois voir. » Émilie s'essuya lentement le visage. « Qui ?» Madame Rosaline la regarda d'un air prudent. « Votre grand-mère. » Émilie cligna des yeux. « Ma grand-mère. »« Oui, » répondit doucement Madame Rosaline. « Ma belle-mère. » Émilie se redressa un peu, perplexe. « Mais, maman, je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne connais même personne de la famille de papa. »« Je sais, » dit doucement Madame Rosaline. « Ce n'est pas ainsi que je voulais que les choses se passent. Mais la vie a filé si vite. Et après la mort de ton père, tout a changé. » Le cœur d'Émilie s'est emballé. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Madame Rosaline lui prit la main. « Parce que tu traverses quelque chose de bien plus grave que le harcèlement scolaire, » répondit-elle. « Et je ne peux plus porter ce fardeau seul. Tu dois savoir d'où tu viens. » Émilie fixa sa mère d'un air absent. Le regard de Madame Rosaline s'adoucit. « Venez avec moi demain, » dit-elle. « Je vous en prie. » Émilie ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans la voix de sa mère la rendait nerveuse. Malgré tout, elle acquiesça. « D'accord. » Le lendemain, ils se rendirent en voiture dans un quartier de Lagos qu'Émilie n'avait jamais visité. Les routes étaient plus lisses. Les clôtures étaient plus hautes. Les arbres semblaient avoir été plantés avec soin, comme s'ils faisaient partie intégrante du décor. Lorsque la voiture s'arrêta enfin, Émilie regarda par la fenêtre et resta bouche bée. Un manoir se dressait devant eux. Ce n'était pas une maison de riche ordinaire. Un manoir qui semblait tout droit sorti d'un livre d'histoire. Des gardes étaient postés à l'entrée. Des hommes en uniforme, des appareils photos, le silence. Le portail s'ouvrit lentement et la voiture entra. Le cœur d'Émilie battait la chamade. « Maman, » murmura-t-elle, « où sommes-nous » Madame Rosaline prit une inspiration. « Suivez-moi. » Ils entrèrent dans la maison. L'intérieur était calme et grandiose. Sol en marbre, au plafond, portrait au mur, visage grave et âgé qui semblait tout observer. Soudain,
Une femme âgée apparut au fond du couloir. Elle était grande, même à un âge avancé. Son pagne était simple mais raffiné. Elle portait la tête haute et son regard était vif et serein. 2 femmes la suivaient, telles des assistantes. Madame Rosaline s'avança respectueusement. « Bonjour, Votre Majesté. » Émilie se figea. « Votre Majesté ?» Le regard de la vieille dame se posa sur Émilie. Et pour la première fois, Émilie ressentit quelque chose d'inexplicable. Comme si elle se trouvait face à une personne qui exerçait une autorité naturelle, sans avoir besoin de crier. La femme s'approcha lentement et s'arrêta devant Émilie. Elle scruta le visage d'Émilie, comme si elle cherchait quelque chose. Puis elle prit la parole. Sa voix était calme, mais empreinte de gravité. « Tu ressembles à ton père. » La gorge d'Émilie se serra. « Mon père ?» murmura-t-elle. La femme hocha la tête une fois. Puis elle se tourna légèrement, comme pour s'adresser à l'assemblée. « Voici ma petite fille, » dit-elle. La princesse Émilie d'Aran. Émilie se figea complètement. « Princesse !» Elle lança un regard perçant à sa mère. Les yeux de Madame Rosaline étaient humides. La voix d'Émilie tremblait. « Maman, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Le regard de la vieille femme restait fixé sur Émilie. « Ton défunt père, dit-elle, était le prince héritier du prospère royaume d'Aran. » Émilie eut l'impression que l'air s'était raréfié. La femme poursuivit, calme et ferme, « Je suis la reine-mère d'Aran. » Les lèvres d'Émilie s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La reine-mère fit un pas de plus vers elle. « Tu es la seule héritière survivante, dit-elle, et tu es la prochaine dans l'ordre de succession au trône. » Les genoux d'Émilie flageolaient. Elle fixait tour à tour sa mère et cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle avait la tête qui tournait. Elle avait à peine accepté d'être la fille d'un milliardaire. Voilà qu'on lui annonçait qu'elle était aussi de sang royal. Et soudain, Gracefield College lui parut bien petit. Ces insultes, ces photos, cette humiliation. La douleur était toujours présente. Mais quelque chose d'autre montait en elle. Le choc, la peur, et une question qui l'obsédait. Que deviendrait réellement sa vie? Elle était paralysée. Un instant, elle eut du mal à respirer. Princesse, couronne, Aran. Ces mots semblaient tout droit sortis d'un film. Inconcevables pour sa vie réelle. Son regard se porta lentement sur sa mère. Le visage de Madame Rosaline était calme. Mais ses yeux étaient humides. Comme si elle portait ce secret depuis trop longtemps. La voix d'Émilie était faible. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Madame Rosaline tendit la main vers elle. « Émilie. » Mais Émilie retira sa main, non par colère, mais parce qu'elle se sentait submergée. Elle se retourna vers la vieille dame. « La reine-mère. » Émilie la fixa, scrutant son visage à la recherche du moindre signe d'une plaisanterie, d'un malentendu ou d'une étrange méprise. Mais l'expression de la femme ne changea pas. Elle paraissait calme, sûre d'elle, comme si elle n'avait jamais douté que ce moment arriverait. Émilie déglutit difficilement. « Non. » Elle dit d'une voix tremblante, « Je suis désolée. » « Mais non. » La reine-mère la fixait toujours du regard. « Non ?» Émilie hocha rapidement la tête, comme si le fait de le dire plus vite le rendait plus réel. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle. « Je n'ai pas grandi ici. Je ne vous connais même pas. Je ne connais pas ce royaume. Je ne suis pas une princesse. » La reine-mère la regarda en silence, puis demanda, « Et que veux-tu faire plus tard ?» La poitrine d'Émilie se souleva et s'abaissa. « Je veux finir mes études, » a-t-elle dit. « Je veux vivre normalement. Je veux une vie tranquille. » Le visage de la reine-mère s'adoucit légèrement. Mais sa voix resta ferme. « Vous croyez que la vie normale est un choix que l'on fait et qu'on conserve pour toujours ?» Les yeux d'Émilie s'emplirent à nouveau de larmes, cette fois de frustration. « Je veux juste être une adolescente, » a-t-elle dit. « J'ai déjà des difficultés à l'école. On m'humilie. Je suis fatiguée. Et maintenant, vous me dites que je dois porter toute une couronne ?» Madame Rosaline s'approcha doucement. « Émilie, je vous en prie. » Émilie secoua la tête. « Je n'irai pas dans ces auberges, » répéta-t-elle. « Je ne porte aucune couronne. Je ne deviens pas un symbole. Je veux simplement reprendre ma vie en main. » La reine-mère resta silencieuse un long moment. Puis elle se tourna légèrement et se dirigea vers la haute fenêtre qui donnait sur le domaine. Ses mains reposaient derrière son dos. Elle parla sans se retourner. « Ton père a dit que tu dirais ça. » Émilie se figea. La reine-mère finit par se tourner vers elle. « Il était comme vous, » dit-elle. Lui aussi aspirait à une vie tranquille. Mais le devoir l'appelait.
La gorge d'Émilie se serra à l'évocation de son père. La reine-mère revint lentement vers elle. « Je ne te forcerai pas, dit-elle. Mais tu ne peux pas faire comme si cette vérité n'existait pas. » La voix d'Émilie se brisa. « Alors, que voulez-vous de moi ?» La reine-mère l'observa un instant, puis dit « Un marché. » Émilie cligna des yeux. « Un marché. Vous poursuivrez votre scolarité à Gracefield, » a déclaré la reine-mère. « Pour l'instant, vous vivrez comme bon vous semble. Mais en secret, vous commencerez votre entraînement. » « Un entraînement ?» répéta Émilie, perplexe. Madame Rosaline répondit doucement, « Un entraînement de princesse. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de nouveau. « Non. » La reine-mère leva doucement la main. « Écoutez-moi, dit-elle. Vous ne serez pas exhibé. Vous ne serez pas annoncé. Personne ne le saura. Ni tes camarades de classe. Ni tes professeurs. Même pas tes amis. » Le cœur d'Émilie battait encore la chamade. La reine-mère poursuivit, calme et sereine. « Vous apprendrez à vous tenir correctement, à parler, à vous positionner. Comment diriger. Vous découvrirez votre histoire. Vous découvrirez les responsabilités qui vous attendent. » Émilie secoua lentement la tête. « Mais pourquoi ?» Le regard de la reine-mère s'aiguisa. « Parce que vous l'acceptiez ou non, le monde finira par exiger quelque chose de vous. Et quand ce moment viendra, soit vous serez prêt, soit vous serez anéanti. » Les lèvres d'Émilie s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Puis la reine-mère ajouta, « Au bal du couronnement de l'unité, vous déciderez. » Émilie fronça les sourcils. « Le bal du couronnement de l'unité ?» La reine-mère acquiesça. « Un événement royal majeur. Votre présentation peut avoir lieu là, si vous le souhaitez. Ou vous pouvez renoncer publiquement à cette voie et partir. » Émilie sentit son estomac se nouer. « Publiquement. » La voix de la reine-mère resta imperturbable. « Vous déciderez de votre avenir lors de ce bal. » Madame Rosaline s'avança, la voix suppliante mais douce. « Émilie, essaie. S'il te plaît, pour ton père. » Émilie regarda sa mère et vit la douleur dans ses yeux. Non pas de la pression. De la douleur. La douleur d'une femme qui avait perdu son mari et qui devait encore protéger ce qu'il avait laissé derrière lui. Les épaules d'Émilie s'affaissèrent légèrement. Sa voix était désormais plus douce. « Si je fais cela, arrêterez-vous de me pousser ?» La reine-mère hocha la tête une fois. « Oui. C'est vous qui déciderez. » Émilie fixa le sol un instant. Puis elle murmura, « D'accord. » L'entraînement commença la même semaine. Sans couronne ni cérémonie. Des petites choses. La posture. La marche. Assis. Contact visuel. Parler sans se replier sur soi. Au début, Émilie se sentait mal à l'aise. Elle avait l'impression de jouer un rôle. Mais les instructeurs de la reine-mère ne la traitaient pas comme une princesse. Ils la traitaient comme une enfant qui avait besoin d'outils. « Lève le menton », lui disait doucement une femme. Non pas par orgueil. En toute confiance. « Ralentis », lui disait la reine-mère. Quand tu te précipites, on dirait que tu as peur. Quand Émilie prenait la parole, il la corrigeait doucement. Ne ravalez pas vos mots. Ne vous excusez pas d'exister. Au début, Émilie eut envie de rire. Puis elle eut envie de pleurer. Puis, lentement, elle commença à changer. Pas bruyamment. Doucement. Ses épaules cessèrent de se courber vers l'avant. Ses yeux cessèrent de se poser sur le sol. Sa voix devint assurée, même lorsqu'elle était nerveuse. Et quelque chose d'autre lui arriva aussi. Émilie avait toujours été belle, d'une beauté simple. Mais maintenant, elle avait l'air raffinée. Non pas parce qu'elle s'était mise à porter des vêtements coûteux, mais parce qu'elle avait une allure qui témoignait d'une grande confiance en elle. Même vêtue simplement, quelque chose en elle se démarquait. Une aura particulière. Une assurance tranquille que l'on remarquait sans comprendre pourquoi. Madame Rosaline observait, le cœur serré, car elle voyait de plus en plus son mari en Émilie. Et elle savait que ce n'était que le début. De retour à Gracefield, Émilie portait toujours des vêtements civils. Elle continuait à se déplacer à vélo. Elle restait assise avec Zara. Mais désormais, lorsqu'elle croisait des gens, elle ne se déplaçait plus comme si elle cherchait à les éviter. Elle se déplaçait comme si elle était à sa place partout où elle se trouvait. Et les élèves ont commencé à le remarquer. Leurs chuchotements ont changé. Elle a changé. Elle rayonne. Sans même s'en rendre compte, elle se fait remarquer. Même Alex l'a remarqué. Un après-midi, alors qu'Émilie entrait dans la cafétéria, Alex se leva machinalement. Son regard la suivit comme s'il la revoyait pour la première fois. Émilie croisa son regard et lui sourit poliment. «
Alex lui rendit son sourire. De l'autre côté de la pièce, Sophia Hobby observait la scène. Son visage se crispa. Car Émilie ne rapetissait pas, Émilie grandissait. Et Sophia le sentait au plus profond d'elle-même. Si elle n'arrêtait pas Émilie rapidement, elle perdrait tout ce qu'elle avait mis 2 ans à construire. Sophia n'arrivait pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la scène la hantait. Émilie traversait l'école, comme si elle y avait toujours sa place. Comme si elle n'avait jamais été la cible de moqueries. Comme si elle n'avait jamais été traînée devant des caméras. Émilie portait toujours des vêtements simples, elle faisait toujours du vélo. Mais maintenant, elle se tenait différemment. Elle avait le dos droit. Son regard était fixe. Même sa voix semblait plus calme, plus claire. Et parfois, ce léger accent américain transparaissait, attirant les regards. Les étudiants le remarquaient. Pas de manière méchante. Avec curiosité. Avec admiration. Et Alex. Alex était celui qui remarquait le plus. La jalousie de Sophia n'était plus une jalousie ordinaire. C'était de la peur. Car Sophia avait passé 2 ans à se construire une vie factice à Gracefield. Et voilà qu'Émilie entrait et attirait l'attention sans même s'en rendre compte. Sophia se redressa dans son lit et murmura « Il faut que je leur rappelle qui je suis ». Puis son regard s'est aiguisé. Et elle a esquissé un sourire. Un sourire qui n'était pas joyeux. Une situation dangereuse. Le lendemain matin, Sophia a coincé sa mère dans la cuisine avant qu'elle ne parte au travail. Madame Hobby nouait son foulard, l'air fatigué, comme si elle n'avait pas bien dormi. « Sophia » soupira-t-elle. « Je suis en retard. » Sophia s'appuya sur le comptoir. « Maman, j'ai besoin de ton aide. » Madame Hobby plissa les yeux. « De l'aide, pourquoi ?» Sophia baissa la voix, comme si elle confiait quelque chose de grave. « Il y a une fête à l'école, » dit-elle. « Une grande fête. Tout le monde y sera. » Madame Hobby fronça les sourcils. « Et alors ?» Sophia sourit gentiment. « Je veux l'organiser. » Sa mère cligna des yeux. « Où ça ?» Sophia hésita une demi-seconde, puis répondit « Au domaine. » Madame Hobby se figea. « Le domaine ?» Une des maisons de Madame Rosaline que Madame Hobby nettoyait parfois. Un endroit si vaste et si silencieux qu'il semblait appartenir à un autre monde. Un endroit rarement utilisé, car Madame Rosaline n'avait même pas besoin d'habiter dans toutes ces maisons. Le visage de Madame Hobby se transforma aussitôt. « Non » dit-elle fermement. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent comme si elle était choquée. « Pourquoi pas ?»« Parce que ce n'est pas notre maison » répondit sa mère d'une voix basse mais grave. « Et tu le sais. » Sophia leva les yeux au ciel, agacée. « Maman, personne ne le saura. » Madame Hobby secoua la tête. « Sophia, s'il te plaît, ne me cause pas d'ennui. » Sophia s'approcha, sa voix devenant tranchante. « Maman, je t'en supplie, dit-elle, mais cela ne ressemblait pas à une supplication. Sais-tu ce que j'ai enduré dans cette école pour survivre? Sais-tu ce que c'est que d'être traitée comme une étrangère? » Madame Hobby soupira. « Sophia. » Sophia ne la laissa pas finir. « Tu veux que je réussisse, n'est-ce pas? » demanda-t-elle. « Alors aide-moi. » Madame Hobby semblait partagée. Puis elle murmura, presque comme si elle était lasse de se battre avec son propre enfant. « Juste une nuit, » promit rapidement Sophia. « Une seule nuit. On va tout nettoyer. Personne ne cassera rien. Personne ne s'en apercevra. » Madame Hobby déglutit difficilement. La peur se lisait sur son visage. Mais elle hocha lentement la tête. « Juste une nuit, » répéta-t-elle, comme si elle priait pour que cela ne gâche pas sa vie. Sophia sourit. Et dans sa tête, elle entendait déjà les murmures. Sophia est vraiment riche. Elle est vraiment celle qu'elle prétend être. Émilie n'est rien. La fête a commencé ce soir-là. Et c'était grandiose. Trop prétentieux. Musique, lumière, boissons hors de prix. Les étudiants étaient habillés comme pour un événement de gala. Sophia se tenait à l'entrée du manoir, vêtue d'une robe scintillante, accueillant les visiteurs comme une princesse dans son château. « Voici la maison de ma famille », leur dit-elle nonchalamment en désignant le manoir d'un geste de la main, comme s'il n'avait rien d'exceptionnel. Les étudiants restèrent bouche bée. Vanessa écarquilla les yeux d'admiration. « Sophia, c'est dingue. » James rit. « Vous nous avez caché une telle richesse ?» demanda Sophia en souriant. « Je ne suis pas très bavarde. » L'assemblée rit, impressionnée. Tandis que la foule entrait, Sophia leur fit visiter les lieux, désignant les tableaux, les sols en marbre, les lustres et les meubles précieux comme si chaque chose lui appartenait. « Voici le salon préféré de mon père. Voici le salon principal. Voici la vue sur le jardin.
Et les gens la crurent, car la demeure semblait appartenir à quelqu'un d'important, d'intouchable, quelqu'un exactement comme Sophia prétendait l'être. Mais alors, quelque chose se produisit. Un membre du personnel entra dans le hall. Un majordome. Il était âgé, calme et visiblement perplexe. Il balaya la foule du regard, la musique, les étudiants, et ses yeux se plissèrent. Puis il se dirigea droit vers Sophia. « Mademoiselle, dit-il poliment. Puis-je demander qui a approuvé cette réunion ?» Le sourire de Sophia s'est figé. Elle a relevé le menton. « Moi. » Le majordome cligna des yeux, toujours calme. « De quel droit, s'il vous plaît ?» La voix de Sophia se fit plus tranchante. « C'est le domaine de ma famille. » Ne me contredisez pas. Quelques élèves présents se sont aussitôt empressés d'intervenir, cherchant à impressionner Sophia. « Comment osez-vous lui parler ainsi ? Restez à votre place. Vous n'êtes pas simplement un employé ?» Le regard du majordome se durcit légèrement. Il ne dit rien de plus. Il s'écarta simplement et passa un coup de fil. Silencieusement. Discrètement. Sophia ne s'en est pas aperçue. Ou peut-être que si, mais elle était trop fière pour s'en soucier. Émilie n'était pas à la fête. Elle était restée chez elle ce soir-là. Elle était épuisée. Son entraînement avait été intense cette semaine-là, et elle avait promis à la reine-mère de se reposer. Elle ignorait tout de ce qui se passait. Ce n'est que lorsque le téléphone a sonné que Madame Rosaline a répondu. Son visage s'est transformé en quelques secondes. « Où ça ?» demanda-t-elle sèchement. Elle écouta de nouveau, puis se leva. « J'arrive tout de suite. » Émilie, assise sur le canapé, leva les yeux. « Maman, qu'y a-t-il » Madame Rosaline se tourna vers elle, la mâchoire serrée. « Prends tes chaussures, » dit-elle. « Maintenant. » Émilie fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La voix de Madame Rosaline était calme, mais menaçante. « Quelqu'un organise une fête dans l'une de mes propriétés et prétend qu'elle lui appartient. » Le cœur d'Émilie se serra. « Maman, quoi ?» Madame Rosaline se dirigeait déjà vers la porte. « Allons-y. » Lorsque Madame Rosaline arriva au manoir avec Émilie à ses côtés, la fête battait encore son plein. La musique était forte. Les élèves riaient. Sophia rayonnait au milieu de tout cela. Puis les portes d'entrée s'ouvrirent. Et l'atmosphère a changé. Ce n'était pas spectaculaire au début. C'était subtil. Les têtes se tournèrent. Musiwa jouait toujours, mais plus doucement en fond sonore, car l'atmosphère avait changé. Madame Rosaline entra d'une autorité calme, vêtue simplement mais avec force. Émilie marchait à ses côtés, silencieuse comme toujours, mais sereine. Le majordome s'avança aussitôt. « Madame » dit-il respectueusement en inclinant la tête. « Merci d'être venue. » Le sourire de Sophia se figea. Elle sentit un frisson la parcourir. Des murmures parcoururent la pièce. « Qui est-ce ? Pourquoi le majordome la salue-t-il ainsi ? Cette femme a l'air importante. » Sophia recula d'un pas. Puis elle vit clairement Émilie. Émilie. Debout à côté de la femme, la voix de Sophia tremblait. Émilie. Madame Rosaline parcourut lentement la pièce du regard, observant le chaos ambiant, les étudiants, les boissons, la musique, les mensonges qui flottaient dans l'air. Puis son regard se posa sur Sophia. « Bonsoir », dit calmement Madame Rosaline. Sophia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La voix de Madame Rosaline resta douce, mais elle porta. « Qui vous a donné la permission d'entrer chez moi ?» Un silence de mort s'installa. Ce n'était pas juste un silence. C'était le silence complet. Sophia se décomposa. Vanessa resta bouche bée. James la fixait comme s'il la voyait pour la première fois. Émilie resta là, le visage empreint d'un mélange de déception et d'une douceur presque compatissante. La voix de Sophia se brisa. « Ceci est mon » intervint calmement Madame Rosaline. « Ceci est ma propriété, dit-elle, et vous êtes en train d'y pénétrer sans autorisation. » Un murmure parcourut la foule. « Sa propriété ? Attendez, Sophia a donc menti ? Qui est-elle, alors ?» Les jambes de Sophia fléchirent. Son regard se porta sur sa mère. Madame Obi, en uniforme de travail, se tenait dans un coin du couloir, un plateau à la main. Son visage était livide de peur. Et puis les élèves l'ont remarqué. La ressemblance. La nervosité. La vérité, murmura Vanessa à voix haute. « Attends, c'est ta mère. » Sophia répondit sèchement « non », mais sa voix sonnait faible. Parce que tout le monde pouvait le voir. Le même visage. Les mêmes yeux. Les mêmes traits.
Les mensonges commencèrent à s'effondrer comme un château de cartes. Un garçon laissa échapper un rire gêné. « Alors Sophia n'est pas riche », railla une fille. « Elle nous ment donc depuis 2 ans. » James recula lentement, comme si Sophia était contagieuse. Le visage de Vanessa se crispa de dégoût. « Tu nous as fait honte. » Sophia regarda autour d'elle, hagard. Les yeux qu'il admirait autrefois la dévisageaient, maintenant comme si elle était une moins que rien. Le silence était pesant. Puis quelqu'un murmura « Et Émilie ? Que fait-elle avec Madame Rosaline ?» Émilie ne répondit pas. Mais Madame Rosaline parla. Elle se tourna légèrement et posa la main sur l'épaule d'Émilie. « Ma fille, » dit-elle simplement. La pièce trembla de stupeur. Sophia eut le souffle coupé. Émilie. Était-ce la fille de Madame Rosaline ? La même Émilie dont on parlait comme de la Boursière ? La poitrine de Sophia se serra. Sa vie factice ne se contentait plus de se fissurer. Elle s'effondrait. Sophia se retourna et s'enfuit. Elle se fraya un chemin à travers la foule, les larmes ruisselant sur son visage, et sortit du manoir en trombe, comme si elle était poursuivie par les flammes. Le lendemain, à l'école, Sophia arriva l'air d'avoir passé une nuit blanche. Ses yeux étaient gonflés. Son orgueil était blessé. Mais sa jalousie persistait. Des chuchotements s'élevaient des élèves à son passage. Certains ont ri. D'autres l'ont montré du doigt. D'autres encore l'ont évité comme si elle était maudite. Et Sophia n'arrivait pas à le supporter. Elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Quelque chose avec quoi se battre. Alors elle fit comme toujours. Elle chercha un mensonge qui pourrait blesser quelqu'un. En milieu de matinée, Sophia se trouvait dans le bureau du directeur, son téléphone à la main. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait, feignant l'inquiétude. « Monsieur, dit-elle, je crois que vous devez voir ceci. » Le principal fronça les sourcils et prit le téléphone. Sur l'écran s'affichait une photo d'Émilie assise avec un homme plus âgé. Cela paraissait suspect. On aurait dit une réunion secrète. Sophia déglutit, retenant difficilement ses larmes. « Je ne voulais pas y croire, » murmura-t-elle. Mais cela nuit à la réputation de l'établissement. Le visage du principal se durcit. Il se leva aussitôt. « Appelez Émilie à mon bureau. » Émilie entra calmement, sans se douter de ce qui l'attendait. Le principal était assis derrière son bureau, le téléphone à la main et le visage sévère. « Émilie Okocha, » dit-il froidement. « Voulez-vous vous expliquer ?» Le regard d'Émilie se porta sur le téléphone. Elle reconnut l'homme instantanément. Son cœur resta calme. Car elle connaissait la vérité. « C'est un homme envoyé par ma grand-mère, » dit Émilie d'un ton posé. « Il devait me rencontrer pour parler de bonnes manières. » Le principal a ricané. « Les bonnes manières ?» Avant qu'Émilie n'ait pu reprendre la parole, la porte du bureau s'ouvrit. L'atmosphère changea aussitôt. 2 hommes en tenue de cérémonie entrèrent les premiers, suivis du proviseur adjoint, visiblement nerveux. Puis une femme entra. Élégante, calme, puissant. Un silence pesant s'installa dans la salle. Le principal se leva lentement, perplexe. Le regard de la femme se posa sur Émilie. Puis elle prit la parole, d'une voix calme mais autoritaire. « Où est ma petite fille ?» La bouche du principal se dessécha. « Votre petite fille ?» La femme se tourna vers lui. « Vous l'appellerez comme il se doit, » dit-elle. « Voici la princesse Émilie d'Aranze. » Émilie restait immobile, le visage impassible, mais intérieurement, elle sentait le monde basculer à nouveau. Le principal pâlit. Le proviseur adjoint baissa rapidement la tête. Devant le bureau, des élèves s'étaient rassemblés, chuchotant. Les mots se répandirent dans le couloir comme une traînée de poudre. Princesse, Émilie est de sang royal. La Boursière est l'héritière. Sophia, qui se tenait au fond de la foule, l'entendit. Et ses dernières forces l'abandonnèrent. Le regard de la reine-mère transperça la pièce. Puis elle se tourna vers le directeur. « Vous n'accuserez pas ma petite fille sur la base de vaines rumeurs, » dit-elle. « Et vous ne permettrez pas que votre école devienne le terrain de jeu d'enfants jaloux. » Le directeur balbutia. « Votre Majesté, je... » La reine-mère leva la main. « Ça suffit. » Elle regarda alors Émilie, d'une voix plus douce. « Viens. » Émilie la suivit sans dire un mot. Et tandis qu'elle sortait, le couloir s'écarta devant elle. Les élèves la dévisageaient comme s'ils la voyaient pour la première fois. Car désormais, ce n'était plus une rumeur. Ce n'était plus une supposition. C'était réel. Émilie n'était pas seulement la fille d'un milliardaire. Elle était l'héritière d'une couronne royale. Plus tard dans la journée, Sophia fut convoquée.
Ne pas intimider. Ne pas rire. Assumer les conséquences. Le conseil scolaire l'a suspendue. Et tandis que Sophia sortait du bureau, la tête baissée, elle sentait tous les regards peser sur elle. La jeune fille qui se prenait pour une reine venait d'être humiliée de la manière la plus cruelle. Et au plus profond d'elle-même, tandis que la honte et la colère se livraient une bataille acharnée, une pensée s'éleva comme un poison. Ce n'est pas fini. La suspension de Sophia ne ressemblait pas à une punition. C'était comme un enterrement public. Elle sortit de l'école la tête baissée, mais elle sentait les regards peser sur elle comme des pierres brûlantes. Certains élèves riaient ouvertement. D'autres chuchotaient entre leurs mains. D'autres encore se contentaient de les fixer. Des regards froids et satisfaits. Comme s'ils savouraient la chute de quelqu'un qui les avait jadis rabaissés. Sophia monta dans la vieille voiture de sa mère sans dire un mot. Madame Obi était assise au volant, les mains tremblantes. « Sophia » commença-t-elle doucement. Sophia ne la regarda même pas. « Conduis » dit-elle. Madame Obi conduisit. Et durant tout le trajet, Sophia ne dit rien. Mais dans sa tête, ce n'était pas le silence. C'était bruyant. C'était un véritable hurlement. Émilie. 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 Si Émilie n'était pas venue à Gracefield, rien de tout cela ne se serait produit. Si Émilie était restée dans son coin tranquille, invisible, Sophia serait encore la fille du milliardaire. Sophia se griffa la paume de la main. Lorsqu'ils arrivèrent à leur petit appartement, les yeux de Sophia étaient secs. Plus de larmes. Seulement de la colère. Ce soir-là, Sophia était assise sur son lit, son téléphone à la main. Vanessa l'avait bloqué. James l'avait bloqué. Même les filles qui l'appelaient reine publiaient des photos en ligne avec des légendes comme « La fausse vie te trahira toujours ». Sophia fixa son écran jusqu'à ce que sa vue se trouble. Puis elle ouvrit ses contacts et fit défiler les profils. Il y avait un nom auquel elle n'avait pas prononcé depuis longtemps, Tari. Son ancienne amie d'avant Gracefield. Avant les uniformes et les faux accents. Avant qu'elle ne commence à mentir sur sa richesse. Tari avait toujours eu un côté un peu rustre. Un garçon au sourire facile, qui s'attirait des ennuis tout aussi facilement. Un petit délinquant, disait-on. Sophia l'évitait depuis son arrivée à Gracefield, car il ne correspondait pas à sa nouvelle image. Mais ce soir-là, elle se fichait de son image. Elle voulait juste se venger. Elle a tapé un message. Sophia. Tari. J'ai besoin de vous. La réponse est arrivée presque instantanément. Tari. Waouh. Madame la riche héritière. Vous vous souvenez de moi maintenant? La mâchoire de Sophia se crispa. Sophia. Je suis sérieux. J'ai besoin d'aide. D'une aide considérable. Un silence. Puis. Tari. Appelle-moi. Sophia n'a pas hésité. Quand la voix de Tari a retenti, elle semblait amusée. Sophia Obi, dit-il en traînant son nom comme pour se moquer d'elle. Alors, qu'est-il arrivé à votre vie de milliardaire? Sophia sentit son estomac se nouer. Taisez-vous, rétorqua-t-elle sèchement. Tari a ri doucement. Bon, d'accord. Parlez. Sophia inspira brusquement. Il y a une fille, dit-elle. Elle m'a ruinée. La voix de Tari devint curieuse. Comment? Demanda-t-elle. Elle m'a dénoncée, répondit Sophia, la voix tremblante de colère. Elle a fait en sorte que tout le monde me prenne pour une moins que rien. Tari resta silencieuse un instant. Qui est-elle? Sophia plissa les yeux, comme si le nom lui-même avait un goût amer. Émilie. Tari siffla doucement. Émilie qui? Émilie Okocha, dit Sophia entre ses dents serrées. La fille d'un milliardaire, et maintenant elle est aussi de sang royal. Tari rit, croyant à une plaisanterie. Mais Sophia ne rit pas, elle est l'héritière d'un royaume, poursuivit-elle d'une voix grave. Et tout le monde la vénère comme une sainte. Le rire de Tari s'estompa peu à peu. Attendez. Tu es sérieuse? La voix de Sophia baissa d'un ton. Je veux qu'elle se sente impuissante, dit-elle. Je veux qu'elle supplie, ne serait-ce qu'une fois. Je veux qu'elle sache ce que ça fait d'être traînée de force. Tari expira lentement. Et que voulez-vous que je fasse? Les yeux de Sophia étaient fixés sur le mur. Puis elle l'a dit. L'enlever. Un silence s'installa. Puis Tari rit de nouveau, mais cette fois-ci d'un rire nerveux. Sophia, ça va? Demanda Sophia d'une voix aiguë. Ne fais pas l'innocente. Tu as fait pire pour moins que ça. Tari déglutit. Pour une rançon? Demanda-t-il prudemment. Sophia acquiesça, même s'il ne pouvait pas la voir. Oui, rançon et honte. La voix de Tari s'est faite plus faible. Ce n'est pas rien. Le visage de Sophia se crispa.
Je ne te demande pas de la tuer, lança-t-elle sèchement. Contente-toi de la prendre, de lui faire peur, de récupérer l'argent et de la ruiner. Tari hésita. Mais Sophia ajouta alors la phrase qui le figea sur place, « Je te paierai ». Cela attira son attention. Combien ? Sophia ne s'y a pas. Assez. La respiration de Tari changea. Il réfléchissait maintenant. Non pas à ce qui était bien ou mal. À propos d'opportunités. Bon, dit-il finalement. On en reparlera demain. Face à face. Sophia raccrocha et se laissa retomber sur son lit, fixant le plafond. Son cœur battait la chamade. Non pas par peur, mais par excitation. Car pour la première fois depuis l'effondrement de son monde, elle avait l'impression de reprendre le contrôle. Pendant ce temps, chez les Okocha, Madame Rosaline ne dormait pas non plus. Depuis que le nom de la princesse Émilie d'Orens avait résonné dans le couloir de l'école, tout avait changé. Le nombre de gardes postés devant le portail avait doublé. Des appels affluaient. Des messages. Des demandes d'attention. Et cela l'effrayait. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle savait ce que l'attention pouvait engendrer. Madame Rosaline était assise près d'Émilie dans sa chambre. Émilie se brossait les cheveux tranquillement, calme comme toujours. Madame Rosaline la regardait et soupira. « Ma fille, dit-elle doucement. Il faut parler sérieusement maintenant. » Émilie la regarda. « À propos de quoi ? » De la sécurité, répondit fermement Madame Rosaline. « Ton nom est désormais connu. Tout le monde sait qui tu es. » Le visage d'Émilie resta impassible, mais son regard s'adoucit. « Maman, je vais bien. » Madame Rosaline secoua la tête. « Non, tu ne vas pas bien. C'est le Nigeria. On kidnappe pour un rien. » Émilie esquissa un petit sourire obstiné. « Je ne veux pas que ma vie change. » La voix de Madame Rosaline se brisa légèrement. « Émilie, ta vie a déjà changé. » Émilie détourna le regard un instant. Puis elle murmura, « Je veux juste aller à l'école. Je veux juste finir. Je ne veux pas être suivie par des gardes du corps comme si j'étais une personnalité publique. » Madame Rosaline porta les mains à ses mains. « Je vous en prie, » supplia-t-elle doucement. « Je vous propose une protection privée. 2 hommes seulement, en toute discrétion. » Émilie hésita. Puis elle secoua lentement la tête. « Pas encore, » dit-elle. « Laisse-moi respirer, maman. Je promets de faire attention. » Les yeux de Madame Rosaline s'emplirent d'inquiétude. Mais elle se força à hocher la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais s'il arrive quoi que ce soit, il ne se passera rien, » dit doucement Émilie. Elle ignorait à quel point elle avait tort. 2 jours plus tard, Émilie resta après les cours pour sa séance de formation spéciale. Non pas dans la salle de classe principale, mais dans un couloir tranquille derrière le bâtiment administratif. Une femme envoyée par la reine-mère lui enseignait les bonnes manières. Comment saluer correctement, comment se tenir, comment entrer dans une pièce sans se sentir intimidée. Émilie était fatiguée à la fin de la séance, mais elle se sentait aussi plus forte. L'instructrice lui sourit. « Tu vas mieux ?» dit-elle chaleureusement. Émilie hocha la tête et dit « Merci ». Elle sortit. Le soleil de l'après-midi déclinait. La cour de l'école était plus calme maintenant. La plupart des élèves étaient déjà partis. Émilie se dirigea vers l'endroit où elle avait garé son vélo, ajustant son sac sur son épaule. Elle ne vit la voiture que lorsqu'elle fut tout près. Un véhicule sombre s'approcha lentement derrière elle. Elle se retourna, confuse. La porte de derrière s'ouvrit. Avant qu'Émilie puisse faire un pas en arrière, une main lui couvrit la bouche. Un chiffon lui pressait le visage. Elle se débattait de toutes ses forces, mais l'étreinte était forte. Ses pieds frappèrent le sol, un instant, ses ongles éraflèrent le bras de quelqu'un. Puis son corps s'est affaibli. Sa vision s'est brouillée et le monde est devenu obscur. Lorsqu'Émilie a rouvert les yeux, la première chose qu'elle a remarquée a été l'odeur. Poussière, métal, huile, vieux ciment. Elle avait un mal de tête lancinant. Ses poignets la faisaient souffrir. Elle tenta de bouger et réalisa qu'elle avait les mains liées dans le dos. Ses chevilles l'étaient aussi. Elle était assise sur une chaise dans un entrepôt faiblement éclairé. Une simple ampoule pendait au-dessus d'eux, oscillant légèrement. Le souffle d'Émilie s'accéléra. Elle testa de nouveau les cordes. L'atmosphère était tendue. Puis elle entendit des palans. Délibérément. Quelqu'un s'est avancé dans la lumière. Et l'estomac d'Émilie s'est noué. Sophia. Sophia s'avança comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Son visage était différent. Loin de la reine distinguée et gracieuse, Sophia semblait vulnérable, désespérée, enragée. Son regard était sauvage, mais déterminé.
Émilie la fixa, abasourdie. Sophia, murmura-t-elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Sophia laissa échapper un rire bref et amer. Maintenant, tu peux dire mon nom, dit-elle. Le cœur d'Émilie s'emballa. Es-tu derrière tout ça? Sophia s'approcha, la voix de plus en plus forte. Bien sûr que c'est moi, lança-t-elle sèchement. Tu crois que tout ça s'est fait par magie? Émilie déglutit difficilement, s'efforçant de garder son calme. Sophia, c'est un crime, dit-elle d'une voix ferme. Ma mère me trouvera. La reine mère me trouvera. Toi. Sophia frappa violemment la chaise du poing, faisant sursauter Émilie. Tais-toi, hurla Sophia. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait violemment. Puis elle désigna Émilie du doigt, comme si sa vue lui répugnait. Tu avais tout, dit Sophia d'une voix tremblante. Absolument tout. Émilie cligna des yeux, troublée par la douleur dans sa voix. Sophia poursuivit, les mots jaillissant comme du poison. Tu es arrivée avec ton visage impassible et ton sourire bienveillant, comme si tu ignorais tout de ta supériorité. Tu fais comme si ça t'était égal, mais en fait si, tu y prends du plaisir. Émilie la fixait toujours. La voix de Sophia se brisa. Je n'avais rien, murmura-t-elle, rien. Sais-tu ce que ça fait de voir les gens te respecter uniquement parce qu'ils te croient riche? Sais-tu ce que ça fait de bâtir une vie de mensonges parce que la vérité est trop laide? La gorge d'Émilie se serra. Sophia s'approcha encore, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. J'ai travaillé pour gagner le respect, dit-elle, je me suis battue pour lui. Et toi, tu es née dans l'opulence, née sous une couronne, née dans l'amour. Émilie baissa la voix. Sophia, tu n'aurais pas dû faire ça. Les lèvres de Sophia se retroussèrent. Si, je devais le faire, dit-elle froidement, parce que tu m'as tout pris. Le cœur d'Émilie battait la chamade. Elle scruta l'entrepôt du regard, cherchant le moindre signe d'aide, la moindre issue. Puis elle se tourna vers Sophia et dit d'une voix calme mais ferme. Tu crois que ça va te guérir? Mais non. Le visage de Sophia se crispa, et quelque part dans l'ombre derrière elle, une silhouette bougea. Tari s'avança, à demi dissimulée dans l'obscurité, observant Émilie comme un objet. Émilie sentit son estomac se nouer. Sophia esquissa un sourire lent, désormais cruel. « Voyons si ta grâce pourra te sauver ici », murmura-t-elle. Et la porte de l'entrepôt se referma en grinçant derrière eux. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre dans ses oreilles. Sophia se tenait devant elle, telle une tempête qui venait enfin de se poser. Tari restait quelques pas en retrait, à demi dans l'ombre, observant en silence. Les poignets d'Émilie la brûlaient à cause de la corde. Elle avait la gorge sèche, mais elle s'efforçait de rester calme. Sophia se pencha plus près, sa voix basse et perçante. « Tu as toujours l'air calme, » dit-elle, presque offensée. « Même ligotée, tu sembles sereine. » Émilie ne répondit pas. Sophia se retourna brusquement et fit face à Tari. « Fais-le, » dit-elle. Tari cligna des yeux. « Faire quoi ?» Les yeux de Sophia étaient fous. « Détruisez-la, » s'écria-t-elle. « Prenez ce qui la rend unique, prenez son innocence, qu'elle s'en souvienne toute sa vie. » Le corps d'Émilie se glaça, son estomac se noua. Le visage de Tari se figea instantanément, il recula. « Sophia, » dit-il d'une voix tendue. « Ce n'est pas ce que nous avions prévu. » Le rire de Sophia était amer et tremblant. « Tu crois que l'argent suffit ?» dit-elle. « Tu crois qu'une rançon suffit ?» Émilie déglutit difficilement. Tari secoua rapidement la tête. « Non, je ne ferai pas ça. » Sophia se retourna brusquement, furieuse. « Lâche !» La voix de Tari s'éleva elle aussi, mais elle était empreinte de peur. « C'est de la folie, ce n'est pas une blague. Ce n'est même pas un simple enlèvement, c'est de la pure malveillance. » Sophia fit un pas vers lui. « Je t'ai amené ici parce que je te croyais un homme, » siffla-t-elle. Tari la fixa, partagée entre deux sentiments. Puis il regarda Émilie, ligotée, silencieuse, respirant régulièrement, mais la peur se lisant désormais dans ses yeux. Son visage se crispa. « Je ne la toucherai pas, » dit-il fermement. « Je ne le ferai pas. » La poitrine de Sophia se soulevait et s'abaissait, elle semblait sur le point de hurler. Puis elle se retourna vers Émilie, la voix tremblante de rage. « Tu vois, » lança-t-elle sèchement, « même les criminels peuvent te plaindre, même peuvent encore te considérer comme un être précieux. » La voix d'Émilie était douce. « Sophia, s'il te plaît, arrête. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes qu'elle refusa de verser. « Arrête » répéta-t-elle. « Tu veux que je m'arrête alors que ma vie s'est effondrée. » La respiration d'Émilie était maintenant saccadée,
mais elle s'efforça de garder son calme. « Tu te fais encore plus de mal, dit-elle. Ça ne changera rien. » Sophia la fixait comme si sa gentillesse était ce qu'elle détestait le plus. Puis elle désigna de nouveau Tari du doigt, tremblante. « Si tu refuses, dit-elle froidement, alors reste là et regarde. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Sophia. » Sophia fouilla dans son sac et en sortit une petite lame, ni grande ni impressionnante, mais suffisamment tranchante pour serrer la gorge d'Émilie. La voix de Tari devint urgente. « Sophia, ne fais pas l'idiote. » La main de Sophia tremblait tandis qu'elle s'approchait d'Émilie. « Je veux que tu me supplies, murmura-t-elle, juste une fois. Je veux que tu me regardes comme je te regardais, comme si tu étais la seule à détenir le pouvoir. » Les yeux d'Émilie étaient maintenant humides, mais elle ne supplia pas. Elle a simplement dit, la voix tremblante, « Quelqu'un va venir. » Sophia a ri, « Personne ne viendra. » Mais au même instant, à l'extérieur de l'entrepôt, le moteur d'une voiture a ralenti. Puis d'autres pas, puis des pas silencieux. Sophia se figea, Tari tourna brusquement la tête vers la porte. Émilie retint son souffle, une voix venue de l'extérieur, ferme et familière. « Émilie !» Le visage de Sophia se décomposa, les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Alex !» murmura-t-elle, la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement, inondant l'espace de lumière. Et Alex entra, flanqué de 2 imposants gardes du corps. Son visage était dur de colère, mais ses yeux étaient emplis de panique. Sophia recula instinctivement d'un pas, et Tari leva aussitôt les mains. « Je ne l'ai pas touché !» s'écria-t-il, « je le jure. » Alex ne le regarda même pas, son regard se porta directement sur Émilie. Elle était ligotée, le visage pâle, les lèvres tremblantes. La poitrine d'Alex se souleva brusquement. « Détachez-la !» ordonna-t-il. Les gardes du corps agirent rapidement. L'un se précipita vers Émilie et coupa soigneusement les cordes tandis que l'autre s'avançait pour bloquer Sophia. Les mains de Sophia tremblaient. « Non !» murmura-t-elle, « non, non, non. » Alex s'approcha d'elle, le souffle court. « Sophia !» dit-il d'une voix basse et menaçante, « qu'as-tu fait ?» Le regard de Sophia erra comme si elle était prise au piège. « Elle m'a détruite. » Elle s'est emportée, pointant Émilie du doigt comme si elle désignait le problème de sa vie. « Elle a tout gâché. » Alex serra les dents. « Non, dit-il, tu t'es ruiné toi-même. » Émilie avait désormais les mains libres. Elle tenta de se lever, mais ses jambes flageolaient. Alex se précipita vers elle et la soutint. « Doucement, dit-il doucement, je te tiens. » Le souffle d'Émilie, des larmes et des écoulements silencieux coulaient sur ses joues. Ni bruyant, ni dramatique, juste du soulagement et de la peur qui trouvaient enfin leur chemin. « Comment m'avez-vous trouvé ?» murmura-t-elle. Alex déglutit. « Tu n'as pas répondu à tes appels. Zara a dit que tu n'as jamais quitté l'école comme d'habitude. » Et Sophia était trop silencieuse, son regard se durcit. Sophia n'est jamais silencieuse à moins qu'elle ne prépare quelque chose. Sophia entendit cela et tressaillit. Au loin, des sirènes retentirent. Sophia tourna brusquement la tête vers le bruit. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Alex ne sia pas. « La police. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Non, Alex, je t'en prie. » 2 agents sont intervenus quelques instants plus tard, suivis d'autres. L'entrepôt s'est rapidement rempli. Un des policiers désigna Sophia et Tari du doigt. Les mains en l'air. Le corps de Sophia trembla tandis qu'il s'approchait d'elle. « Ce n'est pas juste !» s'écria-t-elle soudain. « Ce n'est pas juste !» L'agent lui saisit le poignet. Sophia regarda Émilie, les yeux flamboyants de douleur. Et pendant une seconde, sa voix changea, moins maléfique, plus brisée. « Je voulais juste qu'on me voie » murmura-t-elle. Émilie la fixa, le souffle court. Les lèvres de Sophia tremblèrent. Puis elle répéta, presque comme une confession. « Je voulais juste compter. » La police l'a emmenée. Tari aussi, qui clamait toujours son innocence, tremblait encore. Alors que Sophia franchissait le seuil, elle se retourna une dernière fois. Son visage était maintenant mouillé. Non pas de fierté. Avec regret. Puis elle est partie. Émilie n'est pas revenue à Gracefield le lendemain. Elle resta à la maison, se reposant. Sa mère ne la quittait presque jamais. Madame Rosaline la tenait dans ses bras comme elle le faisait quand Émilie était petite. Comme si elle pouvait la protéger du monde entier de ses bras. Lorsque la reine-mère vint voir Émilie, un silence de mort s'abattit sur la maison. Émilie s'attendait à une réprimande. Un discours sur le devoir. Un rappel sur les couronnes.
Mais la reine-mère était assise à côté de son lit et la regardait simplement. « Tu as été courageuse, dit-elle. » Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. « J'avais peur. » La reine-mère acquiesça. Les gens courageux ont toujours peur. Ils ne laissent simplement pas la peur les dominer. Émilie déglutit. « Je ne sais pas si je pourrais vivre cette vie royale. » Le regard de la reine-mère s'était adouci. « Émilie, dit-elle doucement, que tu portes une couronne ou non, je suis fière de toi. » La gorge d'Émilie se serra. La reine-mère fouilla dans son sac et en sortit un petit papier plié. « Une lettre, dit-elle. De votre père. » Je voulais attendre le bon moment. Émilie le fixa du regard, les doigts tremblants, puis le serra contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une partie de lui. Madame Rosaline se détourna discrètement pour s'essuyer les yeux. Quelques jours plus tard, le Gracefield College organisa une assemblée spéciale. Émilie ne voulait pas y aller au début, mais Zara la suppliait. « S'il te plaît, dis doucement Zara au téléphone. Tu ne devrais pas te cacher. Tu n'as rien fait de mal. » Émilie y est donc allée. Avec sa mère. Cette fois-ci, sous une protection discrète, suffisamment éloignée pour ne pas l'embarrasser, mais suffisamment proche pour la protéger. La salle était bondée. Les étudiants étaient inhabituellement silencieux. Même Vanessa semblait nerveuse. Le principal se tenait sur scène, s'éclaircissant la gorge comme un homme insomniaque. « Au nom du Gracefield College, commença-t-il, nous tenons à présenter nos excuses à Émilie Okocha. » Un murmure parcourut le couloir. Le principal poursuivit, « Nous l'avons laissé tomber. Nous avons laissé le harcèlement se développer, nous avons banalisé la cruauté. Et nous en avons honte. » Émilie restait immobile, calme. Le principal s'est tourné vers les élèves. « À compter d'aujourd'hui, a-t-il déclaré fermement, nous mettons en place des mesures. » Il les a énumérées clairement. La surveillance vidéo a été renforcée dans les couloirs et les zones où le harcèlement se produit. Des boîtes de signalement anonymes sont disponibles dans chaque résidence et couloir. Des sanctions disciplinaires strictes sont appliquées en cas de harcèlement. Suspension en premier lieu. Exclusion en cas de récidive. Des séances de soutien psychologique sont désormais obligatoires pour les élèves pris en flagrant délit de harcèlement. Un nouveau comité pour la dignité des élèves, composé d'enseignants et d'élèves, fut mis en place. Le silence régna dans le hall. Puis le directeur se tourna vers Émilie. « Nous te demandons pardon, » dit-il. Le cœur d'Émilie se serra, mais elle se souvint d'une chose que sa mère lui répétait sans cesse. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable, c'est choisir de ne pas porter le fardeau de la rancune. Émilie hocha lentement la tête. « Je te pardonne, » dit-elle. Un soupir de soulagement s'éleva dans la pièce. Certains élèves baissèrent les yeux. D'autres parurent choqués. Les yeux de Vanessa s'embuèrent légèrement. Après la réunion, quelques élèves se sont même approchés discrètement d'Émilie. Sans arrogance. Sans fierté. Mais avec honte. « Je suis désolée, » murmura une fille. Émilie acquiesça. « C'est bon. » Mais ses yeux disaient autre chose aussi. « Ne recommence pas. » Ce soir-là, Émilie rentra chez elle et trouva une enveloppe sur son lit. Elle était simple, sans aucun motif particulier. Son nom, écrit soigneusement, seulement. Émilie ouvrit le paquet. Et dès qu'elle vit l'écriture, elle sentit sa poitrine se serrer. C'était Madame Aubet. Émilie s'assit lentement et commença à lire. « Ma chère Émilie, je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je dois te le dire. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai élevé Sophia avec amour, mais aussi avec peur. Peur de la pauvreté. Peur de la honte. La peur de l'invisibilité. J'ai supplié ma fille d'entrer à Gracefield, car je voulais que sa vie soit meilleure que la mienne. Mais j'ignorais qu'en cherchant à se faire une place, ma fille blesserait les autres pour se sentir importante. Quand je t'ai vue ligoter, j'ai eu l'impression que mon âme quittait mon corps. J'ai compris que j'avais assisté, impuissante, à la chute de ma fille et que j'étais restée silencieuse trop longtemps. Je regrette toutes les insultes qu'elle t'a proférées. Je suis désolée pour les mensonges. Je suis désolée pour la peine causée. Si jamais vous choisissez de me pardonner, merci. Si tu ne le fais pas, je comprends. Sache juste ceci, tu es une bonne fille. Et vous ne méritiez rien de tout cela. Madame Aubet. » Les mains d'Émilie tremblaient légèrement lorsqu'elle baissa le papier. Ses yeux étaient de nouveau humides. Non pas parce qu'elle se sentait faible, mais parce qu'elle avait enfin compris quelque chose clairement. Sophia n'était pas devenue un monstre du jour au lendemain. Elle le devint lentement, à travers l'insécurité, les mensonges et le besoin désespéré d'exister. Émilie referma la lettre et la serra contre sa poitrine.
Puis elle expira lentement et murmura pour elle-même. Voilà pourquoi cela doit cesser avec moi. Et au fond d'elle, la jeune fille qui aspirait à une vie normale commença à comprendre ce que la reine-mère entendait par devoir. Non pas un devoir synonyme de pression, mais le devoir comme but. Car si Émilie pouvait se relever après tout ce qu'elle avait vécu, peut-être pourrait-elle aider d'autres filles à faire de même. Et pour la première fois, l'idée du bal du couronnement de l'unité ne lui paraissait plus menaçante. C'était comme une porte qui s'ouvrait. Un choix. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Après avoir reçu la lettre de Madame Aubet, Émilie eut du mal à dormir. Non plus parce qu'elle avait encore peur de Sophia. Sophia était partie, et le monde avait enfin vu qui elle était vraiment. Émilie n'arrivait pas à dormir, son esprit était en proie à une agitation constante. Tout ce qui s'était passé à Gracefield l'avait profondément marquée. Elle était entrée dans cet établissement en essayant de se faire oublier. L'invisibilité n'était plus possible. Les jours suivants s'écoulèrent tranquillement, mais la maison semblait animée. Des tailleurs allaient et venaient. Les stylistes arrivèrent avec des housses à vêtements. Les assistantes de la reine-mère se déplaçaient comme des ombres, parlant à voix basse et vérifiant des listes. Car le bal de l'unité approchait. Et le bal de l'unité n'était pas qu'une simple fête. C'était un moment. Un tournant décisif. Une décision qui allait marquer Émilie pour le restant de ses jours. Un soir, Émilie se tenait devant son miroir, vêtue d'un simple haut et d'un pantalon, les cheveux attachés. Madame Rosaline entra dans la pièce et s'assit silencieusement sur le lit. Émilie la regarda dans le miroir. « Maman, dit-elle doucement. Et si je ne suis pas prête ?» Le regard de Madame Rosaline s'adoucit. « Tu n'as pas besoin de te sentir prête, » répondit-elle. « Tu as juste besoin d'être honnête. » Émilie soupira. « Je veux toujours une vie normale. » Madame Rosaline acquiesça. « Et vous pouvez en avoir des aspects. » Mais Émilie, être de sang royal ne signifie pas cesser d'être humaine. Les lèvres d'Émilie tremblèrent légèrement. « J'ai peur de faire le mauvais choix. » Madame Rosaline se leva et se plaça derrière elle, posant ses mains sur les épaules d'Émilie. « Mon amour, dit-elle doucement. Quel que soit ton choix, choisis-le parce qu'il t'appartient. » Non pas par peur, non pas sous la pression. La gorge d'Émilie se serra. Madame Rosaline se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu as déjà survécu à ce qui aurait brisé certaines personnes, » murmura-t-elle. « Cette décision ne te brisera pas. Elle te révélera. » Émilie ferma les yeux un instant, puis hocha lentement la tête. Le jour du bal de l'unité arriva, comme une tempête enveloppée d'or. Le lieu était époustouflant. Une immense salle aux hautes colonnes, aux lustres étincelants et aux longs tapis rouges qui semblaient se fondre dans l'histoire. Les gardes royaux étaient au garde à vous. À l'extérieur, des tambours traditionnels résonnaient doucement. À l'intérieur, des personnalités importantes étaient assises en rang serré. Chefs, dignitaires, hommes politiques, invités internationaux et familles nobles du royaume d'Arranz. Émilie se tenait dans une pièce privée à l'arrière du hall, en compagnie de sa mère et de la reine-mère. Elle portait une robe élégante, discrète, raffinée, royale, et qui lui allait à merveille. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés en arrière, son visage serein, sa posture distinguée. Elle avait l'air d'une fille que l'on suivrait sans hésiter. Mais son cœur battait la chamade. La reine-mère s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Émilie, dit-elle d'une voix assurée, tu as le droit de dire non. » Émilie acquiesça. La reine-mère poursuivit, « Et vous avez le droit de dire oui. » Émilie déglutit. « Je ne veux pas me perdre. » La reine-mère la regarda attentivement. « Alors ne le fais pas, dit-elle simplement. Une couronne n'est pas faite pour vous engloutir. Elle est faite pour reposer sur la tête de celui ou celle qui sait déjà qui il ou elle est. » Émilie expira lentement. Puis les portes s'ouvrirent. Un membre du personnel s'inclina. « C'est l'heure, dit-il. » Émilie avait les jambes lourdes, mais elle s'avança tout de même. Le silence se fit dans le hall lorsqu'elle entra. Les gens se levèrent. Certains chuchotaient. Certains semblaient émus. Certains paraissaient curieux. Émilie marchait lentement, sans se presser, comme on le lui avait appris. Au fond de la salle, un micro attendait. Et à cet instant, tout sembla ralentir. Émilie vit les visages des gens qui la regardaient. Elle vit les yeux de sa mère briller de larmes. Elle vit l'expression calme et fière de la reine-mère. Et elle se souvint de Gracefield. Des rires. De la blague de la serviette. Le harcèlement. L'entrepôt. La voix tremblante de Sophia. Je voulais juste qu'on me remarque. Émilie s'approcha du micro et resta immobile. Pendant un instant, elle se sentit redevenue la jeune fille timide de ses premiers jours à Gracefield. Puis elle releva le menton. Et sa voix devint assurée.
Bonsoir, commença-t-elle. Le silence persista dans le hall. Émilie prit une inspiration. Je sais que certaines personnes pensent déjà connaître mon histoire, poursuivit-elle. Certains m'ont traité de pauvre fille. D'autres, de fille de milliardaire. D'autres encore, de princesse. Elle marqua une pause, laissant ses mots faire leur chemin. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas celle que vous croyez. Un frisson parcourut la foule. Émilie garda les yeux fixés droit devant elle. Je suis plus. Sa voix se fit plus forte. Je suis une fille qui aspirait à une vie tranquille. Une fille qui rêvait d'aller à l'école à vélo et d'une vie normale. Je ne cherchais pas à attirer l'attention. Je ne suis pas venue chercher une couronne. Elle déglutit, le cœur serré, mais elle ne s'effondra pas. La vie ne m'a pas demandé ce que je voulais avant de me mettre à l'épreuve, dit Émilie. Cela m'a mis à l'épreuve à l'école. Cela m'a mis à l'épreuve en public. Cela m'a mis à l'épreuve par la douleur. Certaines personnes dans la foule semblaient visiblement émues. Émilie poursuivit d'une voix ferme, et j'ai appris quelque chose. Elle jeta un bref regard à sa mère, puis reporta son attention sur la foule. J'ai appris que les gens jugent ce qu'ils ne comprennent pas et se moquent de ce qui les effraie. Ils tenteront de briser ce qui brille discrètement. Elle marqua une nouvelle pause. Et j'ai appris que la chose la plus forte que l'on puisse faire, c'est de tenir bon. Sa voix s'adoucit légèrement. Alors aujourd'hui, je n'accepte pas cette couronne parce que je veux le pouvoir. Un silence s'installa. Je l'accepte parce que je comprends ce que signifie la responsabilité. Les yeux d'Émilie brillaient. Et je l'accepte à mes conditions. Elle releva la tête. Je servirai. Je guiderai avec compassion. Je protégerai ceux qui sont invisibles, car je sais ce que c'est que d'être moqué et incompris. Sa voix devint claire, perçante et incontestable. Et je ne l'oublierai jamais, même avant d'être de sang royal. Je suis humain. La salle a explosé de joie. Applaudissements. Des applaudissements nourris et tonitruants. La foule se releva. Certains applaudissaient les larmes aux yeux. Émilie recula légèrement. Puis vint le moment solennel. La reine-mère se leva et déposa délicatement la couronne sur la tête d'Émilie. Ce n'était pas lourd. Mais c'était pesant. Et Émilie le sentait. Non pas comme une pression, mais comme un objectif. Une fois cela fait, Madame Rosaline s'est précipitée et a serré sa fille fort dans ses bras. La mère d'Émilie pleurait à chaudes larmes. « Mon bébé » murmura-t-elle. « Tu l'as fait. » Émilie ferma les yeux, retenant sa mère. « Non » murmura-t-elle. « On l'a fait. » Après le couronnement, les jours suivants semblaient irréels. Gros titres. Interview. Des visiteurs. Mais Émilie refusait de se laisser absorber par cela. Et lorsqu'elle retourna à Gracefield College, l'établissement était resté inchangé. Mais le regard des gens avait changé. Les étudiants se taisaient quand elle passait. Certains chuchotaient encore. Parce que les gens chuchotent toujours. Mais la plupart ne chuchotaient plus par irrespect. Ils chuchotaient par admiration. Avec prudence. Avec une sorte de respect qui semblait presque trop tardif. Émilie franchit le portail calmement, vêtue de son uniforme scolaire habituel. Toujours aussi simple. Toujours aussi soignée. Toujours aussi Émilie. Mais à présent, sa présence était différente. Comme si l'air vibrait autrement autour d'elle. Zara se précipita aussitôt vers elle. « Émilie » s'écria-t-elle en la serrant fort dans ses bras. Émilie la serra à son tour en souriant. « Tu m'écrases » dit-elle d'une voix douce et taquine. Zara rit nerveusement. « Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment une princesse. » Émilie soupira d'un air amusé. « S'il te plaît, ne m'appelle pas « Votre Altesse » à l'école, je t'en prie. » Zara a gloussé. « D'accord, mais c'est difficile. » Tandis qu'ils marchaient ensemble, les élèves les observaient. Et quelque chose d'étrange se produisit. Pour la première fois de sa vie, Zara n'était plus invisible. Les gens la saluaient. Les gens lui souriaient. Les filles qui l'ignoraient auparavant voulaient maintenant se tenir près d'elle. « Salut Zara. Zara, tu es très jolie aujourd'hui. » Zara parut d'abord perplexe, puis gênée. Émilie se pencha et murmura. « Tu vois ? La célébrité par association. » Zara porta la main à sa bouche, riant doucement. « Émilie, arrête. » Mais Zara est restée Zara. Toujours aussi humble. Toujours aussi intello. Toujours aussi gentille. Elle n'a pas laissé l'attention la changer. Et Émilie l'aimait encore plus pour cela. À la pause déjeuner, Émilie aperçut Alex de l'autre côté de la cafétéria. Il se tenait près du bord, comme s'il hésitait à l'aborder. Émilie s'approcha de lui calmement.
Les yeux d'Alex s'écarquillèrent légèrement et il se redressa brusquement, comme un garçon qui aurait soudainement oublié comment se comporter normalement. Émilie s'arrêta devant lui. « Alex » dit-elle doucement. « Émilie » répondit-il à voix basse. Émilie sourit. « Merci. » Alex cligna des yeux. « Pourquoi ? » « Pour ne pas m'avoir ignoré alors que tout le monde le faisait, » répondit Émilie. « Pour m'avoir trouvé. Pour m'avoir sauvé. » Alex détourna rapidement le regard, ses oreilles rougissant légèrement. « J'ai juste fait ce que tout le monde aurait dû faire, » murmura-t-il. Émilie haussa un sourcil. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Alex déglutit. Puis il se retourna vers elle, nerveux. « Je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit arriver, » dit-il doucement. Sa façon de le dire était différente. Pas seulement amicale. Pas seulement protectrice. Personnelle. Le sourire d'Émilie s'adoucit. Alex se gratta la nuque, soudain timide. « Et moi, je suis content que tu ailles bien, » ajouta-t-il. « Vraiment content. » Émilie soutint son regard un instant. Puis elle dit doucement, « Je suis heureuse que tu fasses partie de ma vie, Alex. » Les yeux d'Alex s'écarquillèrent légèrement. Cette phrase l'avait profondément touché. Il hocha la tête, encore timide. « Pareil, » dit-il presque en chuchotant. Émilie sourit de nouveau, puis se retourna et se dirigea vers la table de Zara. Mais tandis qu'elle s'éloignait, elle sentait encore le regard d'Alex sur elle. Non pas celui de quelqu'un impressionné par une couronne, mais avec le regard de quelqu'un qu'il aimait bien avant même que la couronne ne touche sa tête. Et pour la première fois depuis longtemps, le cœur d'Émilie se sentit léger. Car elle avait enfin compris. Elle n'avait pas à choisir entre être elle-même et être de sang royal. Elle pouvait être les deux, à sa guise. Émilie était de retour à Gracefield depuis plusieurs jours. Les gens se comportaient différemment. Ils faisaient attention en sa présence. Les professeurs souriaient trop. Les élèves la saluaient comme s'il s'agissait d'un titre, et non d'une personne. Certaines filles essayaient même de la bousculer par inadvertance, juste pour pouvoir dire plus tard « je lui ai parlé ». Émilie détestait ça. Non pas par ingratitude, mais parce que cela lui semblait artificiel. Elle ne voulait pas se promener dans l'école comme une statue de musée. Elle voulait toujours être Émilie. La fille qui se déplaçait à vélo. La fille qui aimait les matins tranquilles. La fille qui s'asseyait avec Zara et riait de choses futiles, comme la façon dont les élèves de Gracefield défilaient, on aurait dit sur un podium. Une fois l'excitation de son retour retombée, Émilie prit une décision. Pas de convoi. Pas de sirène hurlante. Pas d'entrée en scène spectaculaire. Si quelqu'un voulait la respecter, il devait respecter sa personnalité, et non son accompagnateur. Sa mère n'a pas apprécié au début. Ce matin-là, Madame Rosaline se tenait dans la cuisine et regardait Émilie lasser ses baskets. « Tu tiens toujours à ce vélo ?» demanda-t-elle en essayant de paraître calme. Émilie sourit. « Maman, je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Je veux juste respirer. » Madame Rosaline soupira. « Au moins, laissez vos gardes vous suivre à distance. » Émilie acquiesça. Ils peuvent le faire discrètement, sans faire d'histoire. Voilà comment ils ont procédé. Pas de convoi public. Juste Émilie en uniforme, poussant son vélo hors du portail comme elle l'avait toujours fait. Et loin derrière, 2 agents de sécurité discrets dans une voiture banale. Rien de tapageur. Rien qui attire l'attention. Juste assez pour la protéger. C'est ce qu'Émilie souhaitait. Car la couronne avait changé sa vie. Mais elle refusa de laisser cela lui voler son âme. Ce soir-là, quand Émilie rentra chez elle, la reine-mère l'attendait. Elle ne fit ni bruit ni annonce. Une présence sereine, comme si elle portait le calme partout où elle allait. Émilie la salua respectueusement et s'assit. La reine-mère l'observa un instant. « Tu as l'air fatiguée, » dit-elle. Émilie laissa échapper un petit rire. L'école reste l'école, même pour une princesse. La reine-mère hocha lentement la tête, puis fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. « Ceci, dit-elle, a été écrit par votre père avant sa mort. » Émilie en resta bouche bée. La pièce sembla se rétrécir. Ces seuls mots, votre père, suffisaient à la faire se sentir à nouveau comme une petite fille. Les yeux de Madame Rosaline s'emplirent aussitôt de larmes, mais elle garda le silence. Émilie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Le papier semblait ancien, comme s'il avait été manipulé et conservé précieusement pendant longtemps. Son nom y était inscrit d'une écriture soignée. Émilie déglutit difficilement et ouvrit lentement la lettre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle la dépliait. Puis elle commença à lire. « Ma Émilie. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis pas là pour te tenir la main comme je l'aurais toujours souhaité.
Et je suis désolée. Je suis désolée que la vie puisse être injuste. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Tu n'es pas venu au monde pour vivre dans la peur. Tu n'es pas venu au monde pour te rabaisser afin que les autres se sentent à l'aise. Émilie. Votre lumière n'est pas trop forte. Ne la baissez pas. Ne baissez pas la voix. Ne baissez pas la tête. Pour personne. On vous trouvera fier si vous vous tenez simplement droit. Ils vous traiteront d'arrogant alors que vous connaissez simplement votre valeur. Laissez-les parler. Vous ne devez rien à personne. Je te connais, ma fille. Je sais que tu es douce. Mais tu n'es pas faible. Et je sais que tu as plus de courage que je n'en ai jamais eu. Car le courage, ce n'est pas crier. Le courage, c'est rester bienveillant dans un monde qui cherche à nous endurcir. Le courage, c'est se relever après la honte. Le courage, c'est pardonner. Même quand on a le pouvoir de détruire. La grâce, ce n'est pas de beaux vêtements. La grâce, c'est la façon dont on supporte la douleur sans la transformer en amertume. Alors, si jamais on vous fait sentir que vous n'avez pas votre place, tenez-vous debout malgré tout. Marchez malgré tout. Souriez malgré tout. Et souviens-toi. Je suis toujours fière de toi. Même quand tu as peur. Même quand tu es perdu. Même quand tu ne te sens pas comme une princesse. Car avant toute couronne, tu es mon enfant. Tu me suffis amplement. Je t'aimerai toujours. Ton père. Arrivée au bout, Émilie avait du mal à respirer. Sa vision se brouillait. Elle avait la poitrine serrée, comme si quelqu'un lui tenait le cœur. Elle essaya de retenir ses larmes en clignant des yeux. Mais elles coulèrent quand même. D'abord silencieusement. Puis, tout d'un coup. Émilie porta la main à sa bouche, un sanglot lui échappant. Elle avait tellement refoulé. Peur, pression, douleur, confusion. Elle essayait de rester forte pour tout le monde. Mais la lettre a ravivé quelque chose en elle. Elle pleurait comme on pleure quand on se sent enfin assez en sécurité pour se laisser aller. Madame Rosaline s'est précipitée vers elle et l'a prise dans ses bras. « Mon bébé !» Elle murmurait en pleurant elle aussi. « Mon bébé !» Même les yeux de la reine-mère étaient humides. Mais elle ne dit rien. Elle posa simplement une main délicate sur l'épaule d'Émilie, comme une promesse silencieuse. Émilie pleura jusqu'à en avoir mal à la gorge. Puis lentement. Elle se calma. Elle serra la lettre contre sa poitrine. Sa respiration était saccadée. Et pour la première fois depuis la mort de son père, la douleur n'était plus une plaie vive. C'était de l'amour. Elle ressentit une profonde paix. Le lendemain matin, Émilie fit exactement ce qu'elle avait décidé. Elle enfila son uniforme de Gracefield. Pas de couronne. Pas de bijoux somptueux. Pas de traitement de faveur. Juste son uniforme, ses cheveux bien coiffés et son vélo. Elle poussa le vélo jusqu'au portail de l'école, sans forcer. Elle marchait tranquillement, comme si l'espace lui appartenait. Les élèves l'aperçurent et se figèrent. Des chuchotements s'élevèrent, mais ce n'étaient plus des chuchotements moqueurs. C'étaient des chuchotements respectueux. Comme si les gens avaient soudainement peur d'être cruels. Émilie continua de marcher. Et lorsqu'elle entra dans la cour principale, il se produisit quelque chose qui l'aurait choquée dès la première semaine. Les étudiants se sont écartés. Sans excès. Pas comme dans un film. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas lui barrer la route. C'était comme si quelque chose d'invisible avait changé. Avant qu'ils ne se séparent, car ils ne voulaient pas être associés à la fille à vélo. Ils se séparèrent enfin, car ils avaient compris. La fille qu'ils avaient tenté d'écraser était de celles qu'on ne pouvait pas briser. Émilie les traversa en poussant tranquillement son vélo. Elle ne cherchait pas la peur dans leurs yeux. Leur silence ne lui plaisait pas. Elle marchait simplement, comme quelqu'un qui avait cessé de supplier le monde de l'accepter. Zara accourut aussitôt vers elle. « Tu recommences vraiment ?» murmura-t-elle, stupéfaite. « Le vélo ?» Émilie sourit doucement. « Oui. » Zara sourit. « Je t'aime pour ça. » Émilie rit. « Je sais. » Puis Alex apparut et s'approcha d'eux. Il avait l'air détendu, mais son regard était chaleureux. Et il y avait quelque chose de différent maintenant. Pas seulement de l'admiration. Pas seulement de la protection. Quelque chose de plus profond. Il s'arrêta à côté d'elle. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour, » répondit Émilie. Il jeta un coup d'œil au vélo et esquissa un sourire. « Tu es fidèle. » Émilie haussa un sourcil d'un air taquin. « Devrais-je commencer à arriver en convoi ?» Alex rit doucement. « S'il te plaît, non. On n'en finira jamais d'en entendre parler. » Émilie rit, puis son visage s'adoucit. « Merci, dit-elle doucement. Pour tout. » Alex baissa les yeux un instant,
presque timide. « Je ne l'ai pas fait pour être remercié, admit-il. Émilie inclina légèrement la tête. « Alors pourquoi as-tu fait ça ?» La gorge d'Alex se serra lorsqu'il déglutit. Puis il la regarda droit dans les yeux. « Honnêtement. Parce que tu es toi, dit-il simplement. Et moi, je ne voulais pas que ce monde te détruise. » Le cœur d'Émilie se serra, mais d'une bonne façon. Elle hocha lentement la tête. Puis elle dit, presque comme si elle choisissait de lui faire confiance à voix haute. « Je ne le permettrai pas. » Les lèvres d'Alex esquissèrent un léger sourire. « Bien, dit-il. » Elles entrèrent ensemble dans le bâtiment de l'école. Émilie poussait son vélo à côté d'elle. Zara bavardait nerveusement. Alex marchait assez près pour être présent, mais pas trop près pour que cela paraisse forcé. Les gens le regardaient. Les gens chuchotaient. Mais Émilie s'en fichait. Car elle avait enfin compris quelque chose que son père avait essayé de dire à Achia, même après sa mort. Elle n'avait pas besoin d'éteindre sa lumière. Pas pour les brutes. Pas pour les faux amis. Pas pour une couronne. Et tandis qu'elle s'avançait dans sa nouvelle vie, mi-étudiante, mi-héritière, pleinement elle-même, Émilie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La liberté. Et l'espoir. Car désormais, elle ne se contentait plus de survivre. Elle choisissait qui elle voulait être. Et elle n'avait plus peur d'être vue.